Non, mais arrête. Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Pour rentrer dans cette saison 2025-2026. Pour cette première de l'année, j'ai la chance de t'accompagner Loïc Bessière et Vincent Franco. Bonjour messieurs. Salut. Comment allez-vous? Ça va, hein, la première, là, ça y est, nouvelle saison. Bien sûr. Alors t'es pas là au poste de présentateur. Bon, écoute, le coach a décidé que ma physique n'avait pas été à la hauteur. Donc voilà, c'est comme ça, les cartes sont rebattues. Voilà, je le prends pas mal. Moi j'ai de la chance, je joue avec deux présentateurs, c'est comme si on jouait avec deux 10 là. C'est Argentine 2015, Marcelo Bosch, Juan Martín Hernandez, là ça m'a envoyé du jeu de partout là, bam 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 bam. Déjà il est hyper puriste. Alors on nous dit qu'on nous entend mal dans le chat, donc on peut peut-être monter un peu le son au niveau de la régie. Normalement ça va s'arranger, dites-nous, hein, on est là. On nous censure déjà, c'est moche. Ouais, bon. Déjà c'était trop puriste, voilà. Berlin Régie a décidé de tout de suite couper le son. Non, c'est bon, ils disent. Bon, bah, très bien. Ravi de vous retrouver en tout cas. Mais bonjour à ceux qui sont dans le chat. Ça commence un peu à commenter pour cette première. On va faire les previews de Top 14. Évidemment, on va commencer. Il y a 3 émissions avant le début du championnat. 5 premières équipes cette semaine, 5 la semaine suivante. Et puis on finira avec les 4 dernières équipes pour être tous fin prêts pour le début Top 14 qui nous manque tant. Ah ben il nous manque, oui. Il fait le rugby tout court, on va pas se mentir. Ah, il y a le rugby championship, il y a la Coupe du Monde féminine aussi, on en parlera. Ah ben bien sûr, la Coupe du Monde féminine et ouais, les matchs amicaux, ils ont commencé déjà la semaine dernière. Il y a 2 semaines aussi, avec un gros Gaillac. Sur la police à Noël Pélissou. Quel a été le résultat de ces derby tarnés? Voilà, j'ai eu la chance d'être à Brive Racing la semaine dernière avec Romain Lafont, mon collègue et surtout ami. Et, bon, pas le match de l'année. C'est pour ça que tu dis que le rugby te manque. Mais le ballon ovale pas exactement du rugby. Nous manque tous et du coup on a hâte que ça revienne quoi. Bien sûr. Je vois qu'on est déjà 600 dans le chat. Eh oui, écoute, c'est le début. Ah, il y en a du vacancier là. Hein. Ah ouais. Il y a des chômeurs et des vacanciers. Hein. Bah, bienvenue en tout cas. Bon alors pour cette première, on va vous présenter 5 clubs. Donc comme je le disais, on va commencer avec le RCT Toulon. On fera ensuite le Stade Français, Pau, Clermont et Perpignan. Donc voilà, 5 clubs au programme. On va détailler tout ça ensemble petit à petit, tout au fil de l'émission. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'esprit. Cette année, petite modification, on entre directement dans le cœur du ruck. Ah ouais, pas de round d'observation. Le coach, discours d'avant-match, muet le coach. Terminé, plus de discours d'avant-match. On est Richie Mako quoi. Voilà, on peut rentrer par le côté du ruck. On peut rentrer évidemment sur le côté, personne ne vous en voudra. Merci. Ce soir, Bayonne-Biarritz, ambiance de folie, effectivement. Bayonne-Biarritz, voilà, Vannes-Toulouse. Béziers-Provence. Voilà, Béziers-Provence, il y a du match amical. Parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, on tourne jeudi en fin d'après-midi. Il n'y a plus le truc sur Via Occitanie. Là. On est qu'en direct. Non, voilà, il n'y a plus Exit Via Occitanie, il n'y aura plus la bascule, la fameuse. Je suis déçu, j'ai jamais eu l'occasion de la faire. C'est un peu un rêve à moi qui s'est envolé. Tu vois, on la fera. Riva SM aussi demain, effectivement. Bayonne, leurs recrues sont exceptionnelles. On en parlera dans une prochaine émission, mais pas celle-ci. Je vous propose qu'on commence directement par Toulon. Ça va être la première équipe qu'on va analyser cette saison. Alors un petit mot sur le contexte. Toulon qui sort d'une saison 24-25 avec une demi-finale. Une défaite assez logique, sèche contre l'UBB en demi, 39-24. Saison terminée à la 3e place. Ils ont longtemps été dans la course pour se qualifier directement en demi-finale, pour être dans le top 2. Et puis en Champions Cup, ça a été sorti par le Stade Toulousain en quart de finale. Messieurs, la première question qu'on va se poser pour chaque équipe, c'est à partir de quel moment on estime que la saison qui arrive du RCT est réussie. La question qu'on s'est posée pour Toulon, c'est est-ce que c'est une finale de top 14 ou rien pour estimer que la saison est réussie. Pourquoi pas Loïc, pour commencer, est-ce que tu penses que voilà? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah bon? C'est vrai qu'on a eu un Toulon qui a progressé, qui l'an dernier a fait son retour en phase finale, qui cette année s'était incliné en barrage à domicile. L'année dernière, cette équipe a encore progressé en gagnant son barrage à domicile face au Castres Olympique. Oui. Il me semble bien, c'est ça. Des décisions litigieuses. Et derrière, ils sont inclinés, comme on l'a dit, sans trop de contestation possible face à Bordeaux. Mais pour moi, une saison réussie, c'est faire aussi bien. Mais pour moi, s'ils vont pas en finale, c'est pas un problème parce que je vois encore Bordeaux et Toulouse encore au-dessus. Alors effectivement, faut pas faire moins bien, mais pourquoi je dis que ne pas aller en finale, c'est pas dramatique. Pour moi, je vais pas dire que c'est une saison de transition, mais pas loin.
Parce que Toulon a pas mal misé sur la jeunesse, en recrutement par exemple Mathis Ferté, Patrick Tufoy, donc voir comment ces joueurs vont s'adapter au top 14, même si Mathis Ferté l'a déjà connu avec Brive. Ils ont aussi beaucoup de jeunes qui vont rentrer dans la rotation et qui vont avoir plus de temps de jeu cette saison. Je pense à Joey Kere-Karaba, Corentin Mezou, Oliver Cowie. On voit que Toulon commence déjà à recruter, au moins à scruter pour la saison suivante avec Thomas Albornoz ou Tommaso Menoncello. Je renvoie sur notre site internet. Donc pour moi, Toulon. Pas d'objectif pour toi cette année, au-delà de. Voilà, encore aller aussi bien que la saison évidemment, dernière. quand tu es en demi, tu as envie d'aller en finale. Mais pour moi, si Toulon reste en demi, c'est déjà bien. Quoi. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Franco, je te laisse. Non, mais je vais un peu couper la. Non, mais je vais être au milieu de vous deux, je pense. Oh là, ça y est, c'est parti. Non, mais parce que. Au chaud, au froid, Toulon. De chaque Mais non, mais côté, et Toulon, Franco c'est qui une se retrouve équipe. pile au Non, mais milieu. je comprends ce que dit Loïc de dire pas forcément une finale. Mais il y a des manières de ne pas arriver en finale. Bien évidemment, si les mecs ils se font sortir en barrage à la maison, c'est pas pareil qu'une demi-finale l'année dernière de tomber contre meilleur comme ils l'avaient fait contre l'UBB. Donc Toulon, je pense que dans leur tête, ils veulent une finale. Mais bien évidemment, il faut une finale au bout d'un moment pour ce groupe et pour Pierre Mignoni. Ça fait quand même quelques saisons maintenant qu'il est à Toulon. Il fait du bon boulot, il faut se payer et aller plus loin que les demi-finales. Il y a je pense que il faudra plus vite gommer le quart de finale perdu contre Toulouse en Champions Cup à la maison que la demi-finale perdue contre Bordeaux. Oui, parce que ce quart de finale, plus d'espoir sur le quart de finale que sur la demi. Ah ouais, mais je pense que le groupe est beaucoup plus traumatisé par ce quart de finale perdu à la dernière seconde sur une pénalité de Ramos que la demi-finale à Bordeaux où à la 60e tout le monde sait que Bordeaux va en finale affronter Toulouse. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui. Moi ce qui me pose question sur Toulon, c'est que je me dis que c'est ce genre d'équipe qui sont pas très loin de Bordeaux, Toulouse, c'est l'équipe qui a le plus rivalisé sur la saison dernière. Tu dois progresser en fait. Ah mais si, tu dois progresser, tu dois au moins te rapprocher. Une saison comme la saison dernière, pour moi, c'est un échec, tu vois. Tu peux pas. Je te trouve dur de dire que la saison dernière de Toulon, c'est un échec. Je dis pas que la saison dernière est un échec. Je dis que si cette saison-là, ils font la même chose que la saison dernière, pour moi, c'est un échec. Après, ce qui m'inquiète, on va en parler des craintes qu'on a pour ces équipes-là. On va commencer par les craintes qu'on a du côté toulonnais. Pour moi, c'est une équipe qui manque de facteur X. Ils en parlent un peu dans le chat. Les pertes de Fainganoku, de Wainikolo sont énormes. Il peut manquer. Aussi, après, moi, ma crainte, c'est que cette équipe manque de facteur X. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as plus beaucoup de mecs qui peuvent te faire. Alors que toutes les grosses équipes en ont. À Toulouse, t'en as. À Bordeaux, t'en as. À La Rochelle, ils ont recruté Niashvili qui peut être qualifié de facteur X. Les grosses écuries ont des facteurs X. À Toulon, c'est quoi? C'est Dréant ton facteur X? Non, mais si, mais ça peut être un facteur X, mais c'est que sur ce qu'on a vu la saison dernière, ça peut être inquiétant. Parce que Fainganoku et Wainikolo étaient quasiment les deux qui déclenchaient beaucoup de choses dans la ligne arrière de Toulon. Ensuite, Galdrin, il peut le faire. Mais c'est juste que quand tu as Wainikolo et Fainganoku à côté de toi, on attend moins ça de toi. Et ils n'ont pas été remplacés, ces mecs? Oui, ils ont pas été... Par des joueurs du même profil, en tout cas. Pas dans le même profil. Mais il va falloir que des joueurs prennent leurs responsabilités. Ça, c'est une certitude. Dréant peut déclencher des choses. Après, c'est parce qu'on n'attendait pas ça de lui. Gabin Villiers, on sait que c'est pas son style de jeu. Ça, c'est clair et net. C'est pas son style de jeu de traverser le terrain comme le faisait Wainikolo. Non, ça c'est sûr. Non, il n'a pas la pointe de vitesse de Wainikolo et il l'aura jamais dans sa carrière. Mais après, tu as Gaël Dréant. Est-ce que Mathis Ferté va vite se mettre au niveau du top 14 et il peut avoir ce côté un peu électron libre qui déclenche quelque chose aussi et qui fait péter toutes les défenses qui croisent aussi, Mathis Ferté. Mais c'est vrai que les craintes... Ferté, tu le vois avec autant de temps de jeu que ça et qui... il a une carte à jouer, Ferté, c'est clair et net. Il va avoir du temps pas ça. Mais pour moi, une équipe qui joue les demi-finales et qui joue la finale, peut-être le titre, enfin en tout cas qui s'estime dans le top 3 des équipes de championnat, pour moi, avoir Dréant, si c'est un très bon joueur, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je suis d'accord avec toi que sur le papier, ça peut paraître... on peut avoir l'impression qu'ils se sont... pour moi, se sont manqués sur le recrutement de ce point de vue-là. Ils se sont manqués peut-être, mais qui sont diminués par rapport à la saison dernière au niveau de la ligne des trois quarts. Ça, c'est quasiment une certitude. J'ai lancé un petit sondage dans le chat. Pour vous, finale ou rien pour Toulon, répondez par oui ou par non, et puis on verra à la fin ce que vous en pensez. Mais tu vois, pour moi, l'absence de Wainikolo est moins préjudiciable parce que Wainikolo, il fait une très bonne fin de saison, mais je trouve qu'on écrit un peu trop l'histoire parce que son début de saison est quand même moyen. Et justement, c'est le vrai facteur X, c'est-à-dire à des matchs où il va être très moyen, des matchs où il va être très bon. Évidemment, c'est une perte, je dis pas le contraire parce qu'il peut te faire gagner un match. Mais pour moi, c'est justement ce que j'avais noté. C'est pour moi le point noir, c'est le centre parce que Brex,
bon, c'est un bon joueur, mais c'est pas lui. Il peut pas te faire gagner un match sur une action comme Nganuku. Ouais. On a Frisch qui la saison dernière n'a joué que 11 matchs, 0 Non, mais essai, il a été beaucoup c'est un blessé. zèle. On il est bon, mais c'est un zèle, en donc revient au pas même. non plus. Voilà. On en C'est revient à la qu'il même va- chose, c'est que de ce qu'on a vu les saisons précédentes, on peut être inquiet. Il va falloir que des joueurs prennent leurs mais responsabilités. c'est- Il va falloir que Frisch, Ah oui. il explose. Il va falloir que Est-ce que c'est Ferté... lui ton joueur? Non, c'est pas lui. Ah. Mais il va falloir que Ferté il se mette vite au niveau. Il va falloir que Dréan passe encore un cap, même s'il a déjà passé plusieurs caps la saison Faut qu'il précédente. confirme, on va dire. Que Gabin Villiers enchaîne, qu'il n'y ait pas de pépins physiques. Il va falloir beaucoup de choses, peut-être plus que la saison passée, pour que ça fonctionne. En fait, Il va falloir qu'ils soient plus forts collectivement pour compenser ces voilà. individualités. Pour moi, qui tu as leur, toujours Villiers et Desrins qui sont sur les ailes et tu as Twikouvou sur le banc qui, en plus, avec son profil, peut jouer tous les Oui, postes rassemblement. il Il peut partout. sera ce facteur X en Oui, fin de match Twikouvou, qui c'est le seul t'apportera. que j'ai noté effectivement qui peut avoir un peu le même profil Oui. que Nganuku. Mais après, même c'est. Payo, hein. Non, c'est vrai. Et moi, je l'avais noté aussi. Il y a quelque chose qui va, je pense, se régler rapidement, mais c'est le dossier Baptiste Serein. Parce que. Oui, c'est ce qu'ils disent. Serein qui est. Mais non, mais c'est pas- parce que déjà, qui est sur le cette départ. semaine, on a appris que Baptiste Jonot il prolongeait à Clermont. Toulon était dessus. On va pas se mentir, si Toulon s'était mis sur Jonot, c'est peut-être que Toulon, ils ont un peu peur de voir Baptiste Serein partir l'année prochaine. Notamment, donc, pourquoi pas vers Après, c'est Montpellier. aussi une mais- super opportunité de marché. T'as Jono, on te dit tu peux faire Jono, Non, tu mais prépares l'avenir. Je dis pas ça. Non, mais je te dis pas ça, mais ils sont vite arrivés sur Jonot. Oui. Tu vois, voilà, bien Oui, sûr, oui. je pense que c'est pas une Après, coïncidence. c'est dans le sens du marché aussi. Et au Maintenant, moment- au les moment clubs où des anticipent un clubs- an avant. Au moment où des clubs sont venus et ont fait des offres à Baptiste Serein, bien sûr, Toulon est allé faire des Oui, offres tu regardes à, ailleurs parce à que t'es Baptiste pas, Jonot. t'es C'est pas normal. sûr de toi. Baptiste Serein est un trop grand joueur de top 14 pour que le dossier traîne jusqu'à 2026. Ça sera vite réglé. Qu'il prolonge ou qu'il prolonge pas, on le saura vite. Mais ça peut changer ta saison. Parce que si vraiment, imaginons que Baptiste Serein il va se lancer un nouveau défi ou autre et il part, là c'est plus pareil, tu vois. Ta saison elle peut être compliquée. On connaît aussi les supporters toulonnais qui sont autant passionnés Et qu'ils peuvent aussi découper leur carte d'abonné au bout de défaites. Hein. Gaba SM souligne aussi la présence d'un supporter toulonnais pour qui la perte de Serein serait encore plus importante Oui. que les autres. Évidemment, Bien- on pense à Tristan Fayer. La question que tout le Bien monde. évidemment. Il y a aussi une autre question de la planche dépôt. Est-ce que Tristan restera supporter du Toulon si Serein part? Oui. On lui posera la question. Il était avant que Serein arrive. Il était avant que Serein arrive. Non, mais c'est un dossier important. C'est quand même ton leader. C'est quand même là en termes de Factor X à Toulon, on peut pas faire mieux en termes de. Oui, quand oui. on parle de Baptiste Serein. Donc le dossier doit vite se régler pour soit se mettre à fond sur le marché des transferts, soit déjà rassurer les supporters, sachant que Baptiste Serein a une année en option dans son contrat. C'est Il lui peut qui aller. la lève ou c'est le. Ah ben ça, sont les deux qui de la discutent. négociation. C'est de la négociation, mais il y a une année en option. Donc c'est pas. On ne se dirige pas aujourd'hui vers un départ de Baptiste Serein de Toulon. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un dossier qu'il va falloir suivre parce que ça risque de rythmer le début de saison de Toulon. Et ça peut aussi. Le vestiaire, ça peut être compliqué au début. Dans le chat, plusieurs choses. Il parle beaucoup de Montpellier qui fait partie des équipes qui seraient potentiellement intéressées par le profil de Montpellier perd Colis, donc il va falloir de qu'il recrute Baptiste un Serein. peu. Et ce qui est souligné aussi, c'est que Toulon se fait dépasser sur le dossier Jonot, se fait dépasser aussi sur le dossier Nouchi, deux dossiers sur lesquels ils étaient chauds et qui finalement des joueurs qui ont prolongé dans leur club. Est-ce que ça dit aussi quelque chose de l'attractivité de Toulon aujourd'hui ou pas? Après, le mot dépassé, c'est des mecs qui ont prolongé. Tu vois, c'est pas des mecs qui Oui, sont mais t'as pas partis réussi à ailleurs. convaincre des mecs. Oui, c'est un C'est peu plus différent, c'est à compliqué. nuancer. C'est plus compliqué de sortir un mec comme Nouchi qui est de Béziers, mais qui a découvert le monde pro. Faut pas lui enlever à Loïc celle-là. Non, mais qui a découvert le monde pro avec Montpellier, tout ça. Il y a des arguments du côté de Montpellier. Les joueurs, je peux comprendre, ils ont un certain confort de leur place. Nouchi, il est capitaine à Montpellier. Il a goûté à l'équipe de France en étant à Montpellier. Jono est exactement pareil. Voilà, et Clermont. Jono est exactement pareil. C'est plus compliqué de sortir un mec comme ça que de voir un mec, je veux partir d'un club, et du coup d'être à la lutte avec 2-3 clubs pour lui offrir presque le meilleur contrat et le meilleur projet. Mais ensuite, Toulon. Je pense qu'il ne faut pas prendre. Toulon reste attractif sur le marché des transferts. Nouchi Ouais, et non, c'est Jono, une question que je Oui, pose. Hein, surtout, ils ont visé très haut. Ils oui, ont aussi, visé très c'était haut. deux des prospects les plus attendus sur le Surtout marché. Nouchi et Jono sont deux dossiers symboliques pour leur club. Jono, c'était clairement, tu laisses partir Jono, tu as tous les supporters qui te Bien tombent sûr. dessus. Pour les sponsors, tu deviens moins attractif. Et pareil, Montpellier à Nouchi, où il incarne un peu justement ces jeunes qui sont formés au club et qui tranchent un peu avec cette philosophie qu'on veut donner. On a fini avec toute l'époque des Sudaf et tout. C'est un jeune formé au club capitaine. C'est symbolique là aussi, tu vois. Peut-être que le dossier Menoncello sera plus parlant. Ah oui. Oui, Parce voilà. que là, oui, je suis d'accord. oui. C'est un truc différent. Je vous propose de passer à la suite sur Bien Toulon. sûr. Allez, on enchaîne. Quel joueur va vous faire
regardez Toulon cette saison, quel joueur va vous faire cliquer Je- sur Canal Rugby, la chaîne Rugby plus 6 pour voir, Mais après, pour voir Pau-Toulon cette saison. Vincent, tu commences. c'est un peu allié ce qu'on a dit en termes de peut-être manque de facteur X. J'ai mis Oliver Cowie. D'accord. Parce Dites-le dans que les commentaires le joueur que vous attendez côté de Toulonnais Bah, pour la saison à venir et qui vous suivra. Oliver Cowie, déjà pour l'avoir vu en équipe de France de moins de 20 pendant le dernier tournoi, Présente-le un peu qui est. il a été très très fort. Voilà, sa paire de centre avec Denis Voukou. D'ailleurs, le Rochelet avait fait du bien au moins de 20 en fin de tournoi. D'ailleurs, tournoi qu'ils ont remporté. Et ensuite, il avait découvert le top 14. C'était la suite logique. Il fait un match de fou à Castres où il est titulaire. Il joue avec Mahanonou. C'est un jeune centre qui est joue d'origine anglaise. Ouais, c'est ça c'est un très jeune centre. Et ensuite, en fait, il était en train de changer de dimension et il s'est gravement blessé à une cheville avec les Espoirs de Toulon. Et du coup, il a loupé toute la fin de saison, donc on n'a pas pu le revoir. J'ai noté, voilà, il a joué que quelques minutes en top 14. Mais en fait, j'ai envie de le revoir vraiment une saison pleine où déjà, je pense qu'il y a un peu plus de place. Parce que le numéro 13, certes, il y a Brex qui arrive, mais tu as Brex, Frisch, Ekowi. Pour moi, le numéro 13, il n'y a personne qui est Il est indiscutable. moins attitré qu'il l'était l'année dernière Voilà. avec Fainganoku. Il y a personne qui est indiscutable. Donc, je pense qu'il va falloir se gagner la place sur le terrain et aux entraînements. Et Oliver Cowie, moi, ça fait partie des jeunes voilà, que tu as envie de voir. Le mec, c'est un centre, il fait plus d'1m90, il fait 1m93. Pour être précis, il approche les 100 kilos. Oui, c'est un beau bébé. Voilà, c'est un beau bébé, mais qui sait tout faire. Il s'est Donc, même, en fait, il s'est même buté de loin, je crois. Ouais, il C'est s'est pas buté, bêtise. mais il sait tout faire. Le mec, il peut dépanner. Il a déjà dépanné à l'ouverture. Il peut dépanner. Voilà, il est connu pour sa polyvalence. On l'a plus vu en 13 et j'ai l'impression que c'est plus un 13 perforateur. Mais voilà, moi j'ai envie de le voir et j'espère qu'il va faire une saison complète et que les pépins physiques vont pas trop gâcher son début de carrière parce que la saison dernière c'était vraiment frustrant de le voir se blesser comme ça à un match anodin avec les Espoirs. Gravement en plus, c'était pour l'anecdote, c'était un match Espoir qui se jouait sur la pelouse de Mayol, donc c'était un match un peu de gala pour les Espoirs de Toulon. Bon, dès le début de match, Oliver Cowie, gravement blessé, donc ça a mis un petit coup de froid à la rencontre. Mais bon, voilà, je trouve que j'ai envie de le voir empiler les feuilles de match et nous faire plaisir parce qu'il a le talent pour. On parle de Baptiste Serin, Twifoua notamment, parce qu'on n'a pas parlé de lui, mais pour le coup, Twifoua, c'est un dossier sur lequel ils ont dépassé tout le monde. RCT, parce que beaucoup de joueurs étaient sur lui. C'est un jeune troisième ligne qui était en Nouvelle-Zélande. Twifoua, moi, c'est le joueur que j'ai mis, parce que voir quel temps de jeu lui offre Mignoni sur cette première saison, c'est un peu ça la question. Mais c'est un joueur dont on a beaucoup parlé, qui a attiré à peu près tous les clubs en France quand on a compris qu'il hésitait entre la Nouvelle-Zélande et la France pour sa sélection en tout cas, et pour savoir où est-ce qu'il allait finir. Donc moi, c'est le joueur que j'avais envie de suivre, mais bon, ça dépend beaucoup du temps de jeu que lui offre Mignoni, quoi. Après, il faut pas aller trop vite avec lui. Parce que, oui, voilà. Non, mais voilà, il a fait des matchs avec les moins de 20. Il a été énorme avec les moins de 20. Attention, déjà, le niveau moins de 20, il est élevé, mais c'est pas le top 14. Il y a un gap. Il y a un gap. Et ensuite, on va pas se mentir, on l'a très peu vu déjà avec les Hurricanes, jamais. Et voilà, l'équipe, on va dire, réserve des Hurricanes, là où tu te formes un peu. Mais il a eu beaucoup de médiatisation d'un coup. Et j'espère qu'on. Ce dossier et que la Fédé voulait pas perdre un talent comme Twifoua. Oui. Non, mais il va falloir un peu de patience. Canéo-Calédonien, c'est ça. Voilà, il va falloir un peu de patience. Quoi qu'il arrive. Dans le chat, ils disent qu'il va pas beaucoup jouer, même pendant les doublons. Oui, ça, on verra bien, mais ça peut Après, être des joueurs. Il va bien jouer au bout d'un moment. Hein. Oui. Non, mais je veux dire, c'est même quand même un joueur qui il est arrive. blessé, toutefois, il jouera pas un match. C'est ce qu'ils sont en train de dire dans le chat. Après, sur les doublons, Toulon, c'est en troisième ligne. Ça dépend de l'état de forme de Charles Olivon, mais c'est pas le club le plus impacté non Je plus. dis pas ça, mais si c'est un bon joueur, il ça va être un bon joueur, il va quand même avoir des minutes. Loïc. Et la chance qu'il a, c'est qu'à Toulon, déjà, il y a des membres de sa famille qui habitent à Toulon. Il y a sa sœur qui habite à Marseille, si je dis pas de bêtises. Marlène. Très bon ça, Marlène, sa sœur. Ouais, vous pouvez la noter sur 10 dans le chat. Hein. Et donc du coup, et en plus à Toulon, il aura moins de pression parce qu'il y a beaucoup de monde en troisième. Il aura le temps de s'acclimater avant de montrer ce qu'il vaut.
Bon, la finale ou rien pour Toulon pour la saison 2025-2026, c'est non à 80%. Donc vous n'êtes pas, vous ambitionnez pas ce genre de choses pour a le gagné. RCT. Loïc, le joueur que tu vas suivre cette saison. Bah justement, moi j'ai hésité avec des jeunes comme Oliver Kowi ou même Joey Kiri Karabakh, que j'avais trouvé très fort. Mais je savais pas trop leur temps de jeu, donc moi j'ai misé sur ce qu'on disait tout à l'heure à Gueldrin qui va devoir confirmer. Il a fait une bonne saison, il a marqué 12 essais en 16 matchs. Mais voilà, le plus dur c'est toujours la confirmation, surtout que maintenant, en l'absence de Wayne Nico, qu'on a dit c'est un peu le facteur X. C'est un très bon finisseur, il a montré, mais voilà, il faudra qu'il confirme. Et la saison de Toulon passera par une bonne saison de Dréan sur les ailes. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi lui. Puis en plus, il aura un vrai a 24 ans, voilà, un rôle à jouer. 24 ans, donc il va encore progresser. C'est un joueur qui a pas connu de centre de formation, qui a débuté en Fédéral 3. Donc c'est un joueur qui continue encore de se construire. J'adore ça, les Toulonnais. C'est vrai que qui n'ont pas connu de centre de formation, qui viennent d'en bas. Je suis d'accord. Les ailiers Toulonnais, là, la paire. Tu vois, typiquement, Drin, il va avoir un peu de pression. Avec Villiers, ça va être. Il va avoir un peu de pression, c'est normal. C'est presque une saison un peu charnière. Première saison charnière. C'est-à-dire que là, il va être attendu cette saison. Il va être attendu et surtout, il aura la place pour s'exprimer comme il faut et essayer, pourquoi pas, de au moins se rapprocher des ovnis qu'on a à l'aile pour l'équipe de France. Donc c'est là où on va voir s'il peut rivaliser avec eux ou s'il a vraiment un train de retard. Donc au moins il sera dans les meilleures conditions en tout cas. Après voilà, c'est le plus dur, je suis d'accord avec lui, surtout c'est le plus dur pour lui parce qu'il va avoir un peu plus de pression sur les épaules, mais aussi il va avoir les défenses adverses qui vont un peu plus se méfier. C'est normal, c'est le revers de la médaille. Donc, mais après, je suis pas inquiet pour Gaël Dréan. Je suis plutôt confiant. Je trouve que oui, c'est un vrai finisseur. Quand tu es un ailier, tu dois être un finisseur, mais on l'a vu sur plusieurs actions, capable d'éliminer facilement son vis-à-vis, de faire la différence avec la vitesse. Donc, quand tu sais finir, le reste, tu peux co-progresser ailleurs. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas non plus pour lui. Bon, dans le chat, il parle aussi de Zach Mercer qui va être. Oui, bien sûr, Zach Mercer. Zach Mercer, c'est aussi une interrogation. Est-ce qu'il va réussir à revenir à son meilleur niveau parce qu'il s'est fait les croisés la saison dernière? Il a pas son passage à Gloucester a pas été. Donc il vient un peu pour se relancer. Il a laissé une très très bonne empreinte image dans le top 14 parce que sa dernière saison à Montpellier est monstrueux, mais on verra comment il s'en sort à Toulon. Est-ce que on a parlé un peu de nos craintes, en tout cas les miennes c'était celle du Factor X. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur vos craintes sur le RCT cette saison? Ou alors si vous voulez on passe au Stade Français? Soyons honnêtes, on a plus d'enthousiasme que de crainte quand même par rapport à Toulon. Oui bien sûr, c'est quand même une équipe qu'on voit dans les 6, on va pas se mentir, et pas 6ème, donc non, après le maillot limite. Moi, je trouve. Je suis d'accord. le style du maillot. On va essayer de vous faire une tier list des maillots top 14. Le Stade Toulousain sort demain, vendredi. Le maillot domicile, pas fan. Le maillot blanc, j'aime bien. Non, mais visuellement, ça rentre pas très bien. Ouais, même le blanc, j'aime pas trop. Puis bon, première réception de l'année pour Toulon, la deuxième journée, c'est le Castres Olympique. La saison peut très mal partir quand même pour les Toulonnais. Donc, on se souvient l'an dernier, l'essai de Botito. Enzo Hervé qui transforme. Plus sérieusement. Donc voilà, non, des craintes à part ça, oui, il va falloir que des joueurs prennent leurs responsabilités, mais voilà. Très bien, messieurs, je vous propose qu'on passe au Stade Français Paris, qui est le deuxième club qu'on va analyser avant cette saison. C'est la saison d'après pour le Stade Français. Saison d'après galère, sauvé à la dernière journée, ils étaient en balance avec Perpignan pour jouer ce barrage. Il y a eu le départ de Guézal, il y a eu le départ de Laurent Labitte aussi en cours de saison. Paul Gustard qui est promu manager de cette équipe, qui était l'entraîneur de la défense. Qui est entraîneur de la défense maintenant? Une légende, Rory Cocotte. Entraîneur de la défense, Rory Cocotte? Eh oui. Alors ça, tu non, mais écoute, j'ignorais, merci beaucoup. En plus, je croyais qu'il était en train d'Afrique du Sud. Entraîneur de la défense, Rory Cocotte, accrochez-vous. Ça va être pénible à jouer le Stade Français cette année. Avec Rory Cocotte en entraîneur de la défense, ça va être très pénible. Mais donc c'est la saison d'après pour le Stade Français, clairement. Saison réussie pour le Stade Français. Est-ce qu'un maintien suffit? C'est la question que je vous pose, messieurs. Oui. Vincent, pour toi, je la pose aussi dans le chat, sondage, pour répondre. C'est peut-être malheureux pour les supporters du Stade Français ou pour le club qui est le Stade Français, mais oui, à ce jour, avant que la saison commence, tu souhaites au Stade Français qu'ils se maintiennent le plus rapidement possible et même qu'ils se maintiennent tout court en top 14 parce que la saison dernière a été plus que galère. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une révolution non plus au sein du Stade Français pour le prochain exercice. Donc les équipes d'à côté, on va dire les équipes qu'on voit un peu concurrentes pour la lutte pour le maintien, progressent. Donc je vois pas une lutte pour le maintien plus facile que la saison précédente. Donc oui, déjà le maintien.
Après, bien sûr que les joueurs, j'ai vu Noah Néné, tout ça, qui disent on vise le top 6, tout ça. Bien évidemment, comme beaucoup d'équipes du top 14. Mais d'abord, le maintien. Et après, si tu peux regarder plus haut, t'as mieux. Mais déjà, assure ta place à top 14. Et je pense pas que ce soit un manque de respect au Stade français que de dire ça aujourd'hui, après les derniers mois qu'on a vus de la part des soldats roses. Très bien, merci. Loïc. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et si je devais faire un pronostic là maintenant, je les mettrais 13e. Avec attention en barrage à Brive, Vannes ou Grenoble, où ça peut perdre aussi. Enfin non, à Grenoble non, parce que Grenoble perd toujours ses matchs. Et à Brive ou à Vannes, attention, ça perd. Franchement, je les vois en danger parce qu'il n'y a pas eu vraiment un renouvellement dans l'effectif. Tu vois, tu n'as pas de 109, des mecs qui n'ont pas connu ce contexte-là. Tu as quand même beaucoup de joueurs qui ont connu cette descente un peu aux enfers. Tu passes deuxième du top 14 avec une demi-finale où tu es à ça de la finale, à jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Donc c'est pour ça que je vois le Stade français en grand danger. Les recrues, ce sont que des mecs un peu à relancer. Tanivili, il faut le relancer. Paiva, il sort d'une saison quasiment blanche. Kerbarlo, il sort d'une saison mi-figue, mi-raisin. Donc c'est pas des mecs qui arrivent en confiance, tu vois, qui vont t'apporter leur confiance. C'était ma crainte. C'était ma grosse inquiétude, c'est que ces recrutements, ils permettent pas au Stade français de progresser. Ils donnent pas l'impression qu'ils vont changer de dimension. En tout cas, ils vont passer un cap. Tu sors d'une saison galère, tu mises tout sur le fait qu'il y ait une meilleure entente entre les joueurs et le staff, en gros. Parce que tu recrutes pas des joueurs qui vont te faire passer un cap. Alors ce sera mieux, hein. Mais tu perds Van der Mesch, qui était quand même un joueur qui permettait à tout le monde d'avancer, même s'il faisait des fautes, il était parfois indiscipliné. Moi, je veux dire, le plus beau recrutement qui est possible pour le Stade français, c'est que déjà ces cadres retrouvent leur meilleur niveau. Oui, bien sûr. Parce que Sekou Makalou, Léo Barré, Jérémy Ward, Yohan Tanga. Voilà, non mais Yohan Tanga, il n'était pas là il y a 2 ans quand ils sont allés en demi. Tu vois, oui, c'est pas un cadre. Je parle des mecs qui avaient été impressionnants il y a 2 ans, qui étaient à 2 doigts d'aller en finale contre Toulouse au Vélodrome si Joris Second passe cette transformation, il y a prolongation contre l'UBB en demi. Mais l'année dernière, ce qu'on a vu de Sekou Makalou, il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas. Léo Barré, un peu méconnaissable la saison dernière en top 14. Sa tournée d'été en Nouvelle-Zélande a confirmé qu'il n'était pas dans la meilleure phase de sa carrière. J'espère pour lui qu'il va se relancer et surtout pour le Stade français parce que c'est derrière le joueur le plus talentueux pour le Stade français. Jérémy Ward, pareil. Jérémy Ward, il y a 2 ans, il était injouable au centre. L'année dernière, il a été un peu plus en dedans. Pareil, Dakuwaka, en fait... Oui, il y a beaucoup de joueurs qui doivent retrouver leur niveau d'antan et déjà, ça permettrait déjà au Stade français de passer un cap. Oui, de regagner des matchs, d'être un peu plus serein à domicile et du coup, comptablement, de respirer un peu mieux, quoi, de ne pas se retrouver vite 14e, 13e, à lutter, à se dire dès la 6e journée, bon, ben là, c'est notre championnat, c'est bon, il faut se faire une raison, on lutte pour le maintien. Donc je pense que le recrutement du Stade français, en termes d'arrivée, il n'est pas passionnant sur le papier. T'as Noah Néné déjà. Mais c'est ce que j'allais dire. On va avoir envie de voir Noah Néné quand même. C'est le joueur que j'avais envie de regarder. Je pense qu'on a tous mis comme joueur à regarder, non ? Non, mais je suis juste, voilà, moi, en premier lieu, ce que j'ai envie de voir avec le Stade français, c'est des cadres qui retrouvent leur meilleur niveau. Sekou Makalou, c'est un des meilleurs 3e lignes de France s'il a son meilleur niveau. Voilà, c'est un des joueurs les plus frustrants quand il est pas au top. Donc Léo Barré, c'est pareil. Léo Barré, il fait un dernier tournoi, il est très bon à l'équipe de France. Donc ces mecs-là, si la mayonnaise prend bien avec Paul Gustard, tout ça, ça peut quand même faire gagner des matchs et du coup voir l'avenir un peu plus sereinement. Loïc, le joueur que tu as envie de suivre. Vous avez mis Noah Néné les deux ? Oui. Mais toi, tu as mis Roré Cocotte, mais il est plus joueur. J'ai pas mis Roré Cocotte. Non, en tout cas, on est visiblement assez d'accord pour dire qu'un maintien suffit pour parler d'une saison réussie pour le Stade français, notamment en vue de leur recrutement. Donc le joueur qui va te faire cliquer sur le Stade français. Forcément, c'est Noah Néné parce que déjà, il va apporter lui. Certes, il a été blessé sur la deuxième partie de saison, mais lui, justement, il arrive avec de la confiance. Il a fait une très bonne saison avec Dax. Ça lui a même permis de faire des groupes à Marcoussis. Lui, il arrive avec une confiance à bloc. Puis, c'est un centre qui sait un peu tout faire. En attaque, il a énormément de vitesse. Il a des appuis. On se souvient de son essai contre Mont-de-Marsan dans le derby où il passe toute la défense en revue. Oui. Il a un très bon pied gauche aussi. C'est un mec qui est solide en défense, il est bon. Et surtout, il va apporter autre chose parce que j'ai l'impression qu'au Stade français, les centres, c'était toujours le même profil, que ce soit Jérémy Ward, Joe Marchant, Julien Delbouis. C'est des profils
des joueurs qui excellent dans le jeu frontal, mais qui manquent de variété. Et je pense que lui, justement, il va pouvoir amener. Un peu de vitesse, Voilà, peut-être. surtout sur le synthétique de Jambouin, tu as envie de voir de la vitesse, un peu des mecs qui changent un truc. Et lui, je pense qu'il peut vraiment amener ça pour l'avoir vu jouer Ouais, de nombreuses reprises en Pro D2. Surtout que c'était frustrant Noné parce que justement il y a eu cette forme assez ce côté ovni, il a été appelé par Galtier et tout, puis il y a eu des blessures, il y a eu cette commotion à l'entraînement. Ouais, il s'est à l'épaule après. Enfin c'était un peu frustrant et donc là il arrive avec des ambitions. Il a dit d'ailleurs dans l'interview avec Arnaud Bordelais qu'il avait envie tout simplement d'être le meilleur. Bon au moins c'est clair et donc ça donne envie de voir si c'est le genre de joueur qui a du caractère et qui va au bout de ses ambitions. Et je veux pas rapidement. inquiéter, alors en écoutant Loïc, je veux pas inquiéter les supporters du Stade français, mais ça m'a rappelé que Julien Delbouis et Lester Etienne seront absents toute la première partie de saison parce qu'ils se sont gravement blessés. Donc voilà, donc mais déjà le Stade français derrière Lester Etienne, certains disent oui, il est trop ledge, il fait pas de différence. Bon, c'est quand même une Ça des te fait valeurs du bien sûres. aussi. Julien Delbouis, ouais. c'est pareil, il empile les pépins physiques, c'est dommage pour lui, mais du coup, voilà, ça m'a fait rappeler ça. Vous voulez mon joueur ou pas? Vas-y rapidement. Allez, Ah, rapidement. Non, en fait, Rapidement parce que là on a fait une demi-heure sur un club et d'accord. demi. D'accord. Euh, Non, il y en a rapidement. 5 à faire. Et c'est un joueur qui a beaucoup manqué la saison dernière. Ce qui s'est blessé dans la première journée, c'est Mathieu Irigoyen. Ok. Au Stade français, qui est un des joueurs les plus sous-cotés du top 14. Ça va un peu avec son style, troisième Miniel, casqué, voilà, on connaît les joueurs de l'ombre comme ça. Un peu Oui, comme comme, Loïc Bessière Loïc finalement. Bessière. mais moi, je suis toujours à l'ombre. Non, J'ai mais pas bougé, moi. Mathieu Irigoyen, du coup, il était revenu en fin de saison, il s'était blessé gravement, une fracture du tibia, un truc comme ça, contre Bordeaux dans la première journée. Il était revenu qu'à la 24e journée. Du coup, il a joué que 4 matchs, donc 2 remplaçants. Et c'est surtout, c'est un régulateur de fou. Pour le Stade français, il y a 2 ans, leur force, c'était leur défense, la conquête. Irigoyen, il est fort en défense, il est actif, il est très bon en touche. Ouais. Et je pense que c'est un des joueurs qui leur a beaucoup manqué la saison passée. Et du coup, ça fait partie aussi de ce qu'on disait, les Macalou, Barré, Ward. Et bien lui aussi, ils vont le retrouver peut-être en C'est pleine presque une possession. recrue finalement Voilà. parce qu'il a pas. En pleine possession de ses moyens parce Ah qu'il ouais. a fait une prépa physique classique et du coup là j'attends Mathieu Irigoyen à son niveau et moi c'est un joueur que j'adore parce qu'il fait pas de bruit mais je pense que c'est un des premiers mecs qui est mis sur les feuilles de match au Stade français quand il est apte Quand il est là. Bah, on lui souhaite d'être là plus souvent en tout cas. Et ça et on peut lui souhaite d'être là dans Kick-Off Rugby aussi cette saison s'il veut. Bah, écoute Mathieu, si tu nous écoutes, il envoie des pièces comme ça, c'est cadeau. Est-ce qu'il viendra avec son casque aux couleurs du Pays Basque là dans l'émission? C'est C'est sûr. Ouais, je le souhaite. Messieurs, je propose de passer à Clermont désormais. On a fait notre petite page Stade français. Putain, Gaba SM va être content là. C'est son moment. Oui, c'est clair, Gab SM qui est Ah ouais. évidemment là dans le chat, hein, toujours, qui nous parlait de Tanivili aussi, d'un joueur qui pourrait le faire regarder le Stade français. Bah saison. ouais. C'est forcément ce genre de joueur dans Faut qu'il joue quoi. Oui, Van, voilà, il ce a genre très de peu joueurs joué, qui peuvent être très forts quand ils jouent, mais qui jouent malheureusement trop rarement. Clermont, 3e saison d'Urios, la 2e complète. Il est arrivé en cours de saison en 2023, c'est ça. La saison dernière qui est plutôt bonne. Oui. Il se qualifie dans le top 6. Il manque un peu de régularité. Ils perdent à Bayonne sans trop rivaliser. C'est peut-être ça le seul regret, c'est qu'on n'ait pas vu un grand Clermont en barrage contre Bayonne. Une équipe, alors j'ai regardé les stats, c'est assez marrant. Domicile et extérieur. À domicile, ils ont 8 victoires, 3 défaites. Et à l'extérieur, ils ont 3 victoires, 8 défaites. Ce qui est pas trop mal 3 victoires à l'extérieur en plus. C'est C'est ça cinq. le plus 8 et 5, pardon. Non, mais le plus embêtant pour Clermont, ouais, c'est. Je sais pas quoi, comment me positionner avec Clermont en fait. Pour moi, clairement, la question que je pose, c'est est-ce qu'une qualif est impérative pour la saison, sachant que La Rochelle va pas avoir le niveau qu'il a eu la saison dernière tous les ans, sachant que Non, s'il mais- veut progresser, on en parlera un peu plus tard. Je... Il y a du monde. Est-ce que clairement, c'est une saison où il faut se qualifier pour oui, confirmer Ah bah oui, il faut se et qualifier. sinon, c'est un échec. Ah bah oui, il faut se qualifier, oui. Ça peut être un échec. Justement, tu l'as dit, Christophe Furios, il a pris un Clermont qui boitait. La première année, il se qualifie ric-rac en Champions Cup. Donc, il finit dans les 8 premiers. L'année dernière, il finit 5e quand même. Parce que Clermont, c'est une équipe qui est frustrante parce qu'elle manque de régularité. Voilà, ils peuvent perdre des matchs comme ils ont perdu l'année dernière contre Montpellier à la maison, où tu te demandes comment ils perdent le match, ou contre le Racing, alors que le Racing était au plus mal. Puis ils vont gagner à l'extérieur. Enfin, c'était difficile à C'est suivre. trop irrégulier. Ouais, mais au final, ils sont 5e. Ils finissent. Ouais, il finit 5e. Moi, je les veux 8 bien. premiers matchs, ils font victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, domicile, défaite. Il n'y a pas extérieur. une série. Il y a eu une série de défaites en
février-mars, là où ils ont Non, mais enchaîné je sais plus combien de Ouais, ils défaites perdent de à Bordeaux, ils perdent tu sais, contre la Ils perdent Bête Toulouse, beaucoup de- ils sont enroulés dessus. Moi, je trouve que c'est quand on sous-estime la 5e place de Clermont l'année Non, dernière. non, c'est déjà. pour ça que je dis que c'est une saison réussie. Parce Et c'est pour que- ça qu'ils est-ce qu'ils se mettent dans une position, Loïc, où il faut absolument faire la même chose, Non, mais sinon déjà, c'est un échec. quand t'es Clermont, t'es toujours obligé de jouer la 6e place, et encore plus en étant qualifié l'année dernière. Faire moins bien, ça serait un échec. Après, et voilà, comme tu l'as dit, La Rochelle reviendra à un meilleur niveau. Le Racing va vouloir rejouer dans les Le 6. Racing aussi. ouais. Lyon aussi. Forcément, tout le monde va être dans les 6, donc tu auras toujours des déçus. Montpellier aussi va y retourner. Tu auras toujours des déçus et des équipes où on dira que c'est une mauvaise saison. Alors, est-ce que si Clermont n'est pas dans les 6, ce sera pas une mauvaise saison? Mais en tout cas, ils sont obligés d'y être quand même. Donc toi, oui, s'ils finissent 7ème. Ah oui, non, mauvaise saison. C'est raté. Clermont doit Ouais, ouais, jouer les je 6 suis parce assez que d'accord avec ça. ça reste un club comme Clermont, quoi. Et puis c'est un club qui a progressé, qui a envoyé des messages forts aussi. Déjà Jonot. Baptiste Jonot. Non, mais déjà Moi, Jonot. c'est le joueur, qui va me faire regarder clairement cette saison, parce que je pense que on parlait de saison charnière. Bon, il est encore pour Dréan. Jonot est encore jeune, il n'a que 21 ans, mais il est déjà capitaine, il est hyper responsabilisé. Il a eu cette tournée avec le 15 de France en Nouvelle-Zélande. Il a prolongé là jusqu'en 2028. Pour moi, c'est le moment où il faut qu'il montre qu'il a progressé. et c'est le qu'il a patron. passé un step. Et là, il aura plus de pression. C'est plus même s'il a que 21 ans, ce sera plus juste le jeune demi de mêlée, parce qu'on sait qu'il est talentueux. Sa tournée est pas forcément hyper réussie. Là, il s'installe à Clermont. C'est le patron, clé du camion, tout ce que tu veux. Il va falloir qu'il montre qu'il est. Alors c'est surtout, il va falloir qu'il s'acclimate avec les nouveaux demi d'ouverture. C'est vrai. Ouais, parce que Plumeur, on te vend Plumeur comme la plus grosse recrue de Clermont parce que c'est aussi la plus importante, parce qu'il va falloir vite qu'il s'adapte au top 14, notre ami Plumeur, parce que Sinon, ils sont à poil. Sinon, pour c'est Tom d'appeler- Raffi. Voilà, non mais Il y Tom a Raffi, oui, mais Tom Simonet Raffi. qui joue 10 aussi. Ouais, voilà, mais bon. Sa doublure officielle, en tout J'ai cas. l'impression que dans la hiérarchie, c'est Plumeur et les autres pour l'instant, donc il faut vraiment que Plumeur il assume, parce que la charnière c'est Jonot Plumeur en début de saison à Clermont. Donc j'attends de voir ce Plumeur quand j'ai pu voir quelques fois en Super Rugby, mais l'année dernière il a même été remplaçant parfois avec les Auckland Blues, donc c'était pas forcément rassurant. Il avait déjà signé à Clermont, mais du coup Jonot va devoir être le patron aussi d'une charnière, parce que quand tu as un nouveau joueur, nouveau plan de jeu, nouveau projet de jeu, nouveau championnat, Jonot il va falloir qu'il guide tout le monde. Alors en plus de guider les avants et de guider toute l'équipe parce qu'il est capitaine, il va falloir qu'il soit le chef de la charnière avant de voir possiblement Plumeur prendre ses responsabilités et du coup faire un bon duo et porter Clermont. Donc c'est ça aussi que Jonot va devoir digérer, va devoir appréhender aussi forcément. Mais après, je suis pas inquiet pour Jonot. Franchement, bon, c'est un joueur que j'adore. L'année dernière, il a sorti des prestations de fou. Il avait eu un petit coup de moins bien il y a un an. Tout ça où il avait un peu... on le reconnaissait pas vraiment, mais fin de saison dernière... très bonne. Il avait perdu un peu son insouciance et tout. Ouais, Justement, son peut-être avec les insouciance. responsabilités. Oui, ou... forcément. Et puis, quand tu es capitaine, ça change aussi sur le terrain. Ouais. Le côté psychologique, tout ça, tu dois pas que te concentrer sur ton match. Donc, ça peut parfois être compliqué. Mais oui, Jonot, c'est le patron de ce Clermont-là. Et après, il va falloir qu'il les porte dans les 6. Hein. Ouais, moi, j'aimerais bien savoir, quand même, petite interrogation, comment il a vécu son déclassement en équipe de France. Parce que souvenez-vous, dans la tournée, il est remplaçant. Il fait pas une très bonne rentrée. Derrière, il est déclassé. Et j'espère pour les Clermontois que ça l'a pas trop fait mal au moral. Ouais, c'est vrai, parce que il va falloir qu'il se relève de ça. Alors après, je sais C'est pas pas non comment plus ça a une été méga fait. déception, mais c'est pas une. Je pense que ça reste un joueur professionnel. Il l'a pas très bien pris, j'imagine. Oui, mais c'est. Non, mais après, on ça va fait dire partie c'est des tôt dans sa carrières. carrière, Oui, voilà. mais ça fait partie de carrière. Alors, je pense que lui a le caractère pour rebondir. Il y en a certains. Des problèmes comme ça en sélection, ça. Aujourd'hui, vous le mettez où, Jonot, dans la hiérarchie des numéros 9? C'est à Dupont, Lucu, Serin, Couillou devant. Le Garec. Le Et gars, le Garec, oui, pardon. Ah, ben oui, mais forcément. Mais, C'est le 6e. Sixième, mais je pense que dans la hiérarchie, il est devant Couillou. et devant Serein aussi. Dans la hiérarchie de l'équipe Ah ouais de France. La hiérarchie de l'équipe de France, je pense qu'il est devant Serein et Couillou, mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'eux, tu vois. C'est juste que c'est un poste où tu es au taquet de. Oui. T'as trop de possibilités en vrai. T'as vu les noms que tu viens de citer. Oui, Ah, mais oui, voilà, on a de la chance. On a de la chance. Donc, non, mais après, dans la hiérarchie de l'équipe de France, il est numéro 4. Après, en top 14, ouais, il gratte le top 5 quand même, t'as mis Baptiste Jonot. À 21 ans, c'est pas si mal. Ah, écoute, Un joueur qui va te faire cliquer, Plumeur aussi. Non, moi, j'ai pas mis lui. Moi, j'ai mis Aliveretti Loaloa. Je savais qu'il Puriste. Non, mais je savais Fais-le, qu'il je avait- sais- pensais que t'allais le mettre. Il Je le pensais que réclame dans le chat. Je vous fais le sondage sur quel il faut rien pour Clermont. Vous Ah ouais, c'est répondez. le chat est réactif là. Ça te donne Bien des sûr. ordres, t'as pas le Donc, droit quand d'erreur, il n'a que 21 ans, il parle aussi, il s'inquiète pour les blessures de Plumeur.
aussi. Non, mais oui, Potentiel et qui sera, comme tu le disais. Plummer, ça fait partie des joueurs qu'on a autant envie de voir et il nous intrigue autant qu'on a envie de le voir. Oui, quoi. c'est ça. Surtout avec Parce- les parce attentes que qu'il y a. Attends, ça- parce qu'on a coupé complètement Louis. Non, mais non. Là, on peut parler de Plummer. Plummer. Ils ont intérêt à le mettre dans la glace après chaque match quand même. Bah, franchement, je sais pas, j'avoue, j'ai pas compris. l'impression qu'il soit si fragile que ça, mais. Dans le doute. Mais bon, après, c'est sûr que Super Rugby, il y a moins de matchs. Il y a moins de matchs, il y a plus Il y a moins de de choc jeux. aussi. Il va être, Voilà, il il y a- est moins visé par les troisième lignes et les centres adverses. En On, Super Rugby. on en a vu des 10 venus du Super Rugby ne jamais s'adapter. Bon, Moirwa, en tout cas, c'est un joueur que aussi ils attendaient de voir. Bah, Non, moi, c'est typiquement, Loa, voilà. pas mon roi. C'est Ah. Loa. Dommage. Non, mais Muarua, quand on parle de joueurs fragiles, Oui, là, il y en a un. Muarua, T'as un client, là. il est souvent Ah. blessé. Ah oui, J'ai vu qu'il était déjà blessé. il y a quelqu'un quasiment. qui a dit voilà Loïc, tu es le GOAT. Bon, ben je pensais que c'était parce que tu voulais citer le joueur qu'il attendait avec impatience. Mais bon. Allez, vas-y, T'es Louis. le GOAT selon non, le mais chat, Loïc. Loa, 10 matchs, s'est encaissé l'année dernière quand il y a avec Nevers. Il a montré qu'il était très bon en Pro D2. Il a que 24 ans. Il va encore progresser. Tu veux voir son retour image, c'est ça? Mais non. Qu'est-ce que tu veux Il se coupe là. Et je suis même pas sur la cam et il coupe là. Fais ton C'est passage, on vrai. te laisse parler. Il a été coupé 2 fois par les croisés en 2022 et la saison dernière où il revient justement, il revient très fort. Et c'est un joueur qui, au-delà de sa densité physique, c'est très bien, je trouve, prendre les espaces et les intervalles. Et il sait vraiment mettre son équipe dans l'avancée. Il a fait en Pro 2, il va falloir faire un top 14, surtout qu'au centre, voilà, clairement, Moala est souvent blessé aussi. Donc, comme Moala sera pas là, ça sera vraiment à lui de prendre des responsabilités dans la paire de centre à Clermont, quoi. Ouais, surtout avec Derek Carrère. Ils peuvent Lui est bien Ils installé. peuvent être pour bien le- Ah, mais complémentaires. Ils peuvent se tous les deux. construire une paire de centres hyper jeune, hyper Il complémentaire a avec quel Derek, âge Il a quel âge Derek Carrère. Non, Loa, il est Loa. 24 ans, il a. 24 ans. J'avais 24 aussi noté sur la feuille. Mais, non, mais tu vois, 24 ans, Derek Carrère, c'est un 2004. Derek Carrère, voilà, il a un an de moins que Jono, quoi. Derek Carrère, tu vois, c'est un peu plus un 12 et Loa un peu plus un 13. Mhm. Et c'est vrai que c'est une Plus paire de centres complémentaire. qui, si elles s'entendent très bien, ils peuvent voyager et préparer l'après-moi-là. Ils Parce que s'attendent pas à ce que parce qu'il vient de Nevers, ils s'attendent pas à ce qu'il bouscule la hiérarchie à ce point-là, parce qu'ils disent il y a Fouissac, Tozin, Simonet, Dari Carrère. Ah, mais Je me fais le relais du chat. moi, je pense que clairement a plus d'attentes envers Loa que Fouissac ou Tozin aujourd'hui. D'autres qui disent c'est le meilleur centre de Pro D2, il y a personne qui s'est imposé en 13. Non, mais je pense très honnêtement que Loa va passer vite devant Fouissac ou Tozin à la hiérarchie. Je le pense. Après, Surtout que Tozin joue plus sur l'aile qu'au centre sur l'aile, oui, c'est possible. à Clermont. non, mais et puis voilà, surtout, il va falloir préparer l'après-moi-là parce que il joue moins moi là, mais ils sont trop dépendants de lui encore. Il se blesse trop. Non, mais, Il se blesse parce trop. qu'il compte trop sur lui. Et t'imagines toutes Il les a- courses qu'il fait sur un match? J'ai vu, voilà. il a 34 ans, moi là. Ah oui, c'est un monstre physique. À nous trois réunis, on fait pas ses cuisses. Mais bon, au bout d'un moment. Parle pour toi. Si, bon, vous étiez à côté de moi. Hein. Non, mais voilà, donc préparer l'après-moi là. Et je pense que miser sur Derek Carrère Loa à l'avenir, c'est tout sauf une bêtise au centre du terrain. Messieurs, la crainte que j'ai pour Clermont, rapidement, c'est je me pose une question, qui sont les patrons de cette équipe? J'ai l'impression qu'ils ont perdu avec Yato, avec Lee, avec même Urda, Ouais. Bello dans une moindre mesure. J'ai l'impression qu'ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs expérimentés qui étaient là depuis un certain temps et qu'aujourd'hui leur patron, c'est Jono, c'est Dari Carrère peut-être. Bah, c'est ça, Alors, du c'est Kremer aussi, mais bon, c'est renouvellement de génération. C'est le qui sens- sont les papas dans cette équipe qui peuvent Ah, encadrer mais ces jeunes? Il va y avoir des papas, mais qui sont jeunes. Oui, voilà, forcément. c'est ça. Non, mais pour moi, tu vois, C'est ma tu crainte. as Jono, Dari Carrère, tu as Massa aussi, je pense, qui va prendre encore un peu plus de place. Thomas Seth, Rob Simon, Bézi, il parle. Ouais, Rob Simmons, ouais, j'ai vu 36 ans, Rob Simmons, beaucoup d'expérience, finale de Coupe du Monde en 2015, tout ça, donc il en a vu d'autres. Lui, il peut encadrer un peu toute cette jeunesse. Mais oui, cette saison, clairement, il va falloir que, je pense, ça va être la jeunesse qui va prendre le pouvoir. Ouais. Oui, mais après, du coup, ça va entraîner des matchs un peu loupés. Voilà, Est-ce forcément. que c'est pas ça qui va. Enfin, Ah, mais après, moi, je je n'est pas sur du coup la transition. c'est pas le jeu des pronostics, mais moi, je pense que Clermont va être déçu en fin de saison. C'est un club que j'aime bien, c'est une équipe que j'aime bien, ils ont un manager que j'aime bien. Christophe Furios, bien sûr. Voilà, non, mais Christophe Furios, mais je pense qu'ils vont être déçus. Moi, je vois des équipes qui vont être plus régulières et je pense même que Clermont aura du mal à être dans les 8. Mais après, c'est que mon avis aujourd'hui. Oui, Il faut attendre de voir comment tout ça se met en place. Parce que je trouve qu'il y a déjà les recrues. Bon, c'est pas du 4 étoiles à tous les postes. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de turnover du coup à l'ouverture. Plummer, c'est même si c'est un excellent joueur, derrière lui, Tom Raffi, très peu de matchs de Pro D2.
À Brive, il jouait plus. C'est rare de Prêté. voir un joueur de Pro D2 Non mais tu vois, prêté en top moi, 14. on m'a dit, C'est un on peu m'a dit il y a panique à quelques voir. jours, Irae Simone, il est devant Tom Raffi. Irae Simone, oui, d'accord, c'est un bon joueur, mais un bon 10 de top 14. Non, c'est ça. À l'extérieur, en plus, quand il faut occuper et tout, Irae Simone, ça peut être compliqué. Donc, pour tout ça, je pense que Clermont va avoir du mal à enchaîner les victoires, va faire un peu les montagnes russes, et à la fin, ça risque de coûter cher dans un top 14 aussi relevé. Ouais, toi, les patrons, ça t'inquiète Si, ça m'inquiète. Et au-delà, moi, ce que j'avais mis, c'est derrière le manque de densité. C'est-à-dire devant, tu as quand même pas mal de postes doublés, triplés. Mais derrière, c'est ce qu'on disait. Si Pleumer se blesse, ça va être compliqué. En demi de mêlée, il y a Béziers et Junot qui sont confirmés. Mais Zamora, pareil, très peu de références. d'Angoulême. C'est ça, ouais. À l'arrière, il n'y a que Newsom et Amdaoui. Ils sont quand même deux joueurs. Du mal à enchaîner, Amdaoui, ouais. la saison dernière, il a été très Blessé. souvent On blessé. n'est pas sur Et le pas au papier, niveau. sur l'équipe, Oui, Non, c'est non, ça. mais sur le papier, non. C'est pour ça que c'est inquiétant. Dans les futurs papas, on a oublié Tixeron aussi. Oui, ça a été Voilà, mentionné. j'ai pensé. De Seine qui va revenir aussi. aussi. Qui a menacé. De Seine qui va revenir. Oui, voilà. Non, mais Dans les futurs papas, il y a Loxy qui a menacé. Celui qui dira tout va dans le chat, je le banne. Ah oui, bah oui. Dans les Non, futurs papas, bon, moi, c'est. Ouais. Non, mais tu vois, Massa, Tixeron, Jono, Daré Carrère, tout ça. Il peut nous ban du coup, nous, vu qu'on on est l'autre, il non. peut pas nous ban. Non, dictature. C'est-à-dire, je peux dire à toi, ça va être le papa des avants de Clermont, c'est Par la contre, deuxième nous, ligne on qui peut- va avancer. Nous, on peut le banne, par contre. Dictature. Dictature. Ok. Très bien. Allez. Non, mais ouais, du coup, clairement, assez. La profondeur d'effectif pour Loïc et peut-être le manque de patron. On peut passer à Pau, messieurs. Bien sûr. Allez, La prochaine équipe, donc c'est Pau et on finira par Perpignan. Restez là, tous les Catalans. Restez là, on sait que vous êtes nombreux dans le chat toujours. Le contexte de Pau, c'est une équipe qui stagne un petit peu. Oh, t'es Moins, dur. moins, là, quand même. Malheureusement, Ouais, les gars. première qualification de Champions oui, Cup, oui, mais il me c'est- dit oui, moi mais- je suis pas loi, on s'arrose, je te le dis. Non, mais tu peux Ça pas. rose. Moi, ce qui me dérange, bon alors, je finis le tour d'horizon. Ne le bride pas, ne le bride pas. Pour ma part, je trouve que Pau stagne un petit peu parce que je fais la comparaison avec Bayonne, qui n'est pas forcément très loin, qui je trouve progresse beaucoup plus vite. Oui, j'ai pas vu Manu Tulagi arriver à Pau. Hein. Mais c'est pas mon problème, c'est qu'ils ont qu'à le faire venir, Manu Toulagui, Ouais. s'ils veulent. Bon, on m'appelle pendant l'émission, ça c'est un plaisir. Donc voilà, le contexte. Voilà. Je dis saison charnière selon moi pour la section parce qu'il y a le dossier Emilien Gaëton qui va animer évidemment le marché transfert et voilà. Il y a Tsogbe qui est là jusqu'en 2027. Gaëton, fin de contrat, c'est 2026. Et on va savoir assez rapidement si Pau est dans le bon wagon ou si Pau est toujours au même endroit. Et c'est ça qui va déterminer s'ils peuvent construire avec ces mecs-là. Et si Gaëton, Tsogbe, tout ça, pensent qu'ils peuvent Moi, être ambitieux avec la section. Moi, depuis que je prépare cette émission, je souhaite ce moment parce que je suis très enthousiaste Très enthousiaste pour la section paloise. pour la section paloise. C'est bien, il y a La des- il y a section- débat là. La section, c'est Moi, top je- 6, objectif top 6. Ah ben oui, objectif top 6, c'est une certitude. Moi, je joue la cote qu'ils seront dans le top 6. Pau, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas une équipe qui stagne. C'est une équipe qui nous a déçus par le passé. Je faisais partie de ceux que cette équipe a déçu les saisons précédentes. Sauf la saison dernière, parce que au moment où on pensait que ça allait faire comme toutes les saisons, ils ont eu ce petit caractère, ce petit truc en plus pour gagner La Rochelle. Non, mais pour gagner La Rochelle la dernière journée, alors que La Rochelle jouait encore son top 6, ils ont gagné assez largement au final les Rochelais. Tu vois, et ça, c'est des matchs qui perdaient. Donc, les t'as saisons l'impression précédentes. qu'ils ont progressé, ouais. Mais bien sûr qu'ils ont progressé. Tous les joueurs de Pau dernièrement ont progressé. Tous leurs leaders ont progressé. Et à partir de là, tu vois, certains malheurs te disent le meilleur recrutement, c'est déjà de garder tes cadres. Alors oui, il y aura le dossier Oui. Gaëton, mais à l'instant T, Gaëton, il n'est pas loin. Il va faire cette saison avec Pau. Moi, quand je vois Gaëton, Atisogbe, Maddox, Grandidier, Broboiry, Saibons, Derrière, c'est solide. non, mais derrière et puis devant aussi. Devant, Parce t'as on peut- 3 recrues importantes, la Claya, Montoya et Facundo mais Issa, à voir quel Issa on a. Montoya, on se rend compte du genre que c'est Montoya. Montoya. Non, mais on se rend compte du genre que c'est Por Montoya. favor, Montoya. Oui. Lui qui est en train de péter, qui est en train de péter Personne un n'a la câble. ref. Les gars, Mais prenez, si, ils ont tous prenez la la ref, température de Loïc Ils là. sont jeunes là, ils ont Loïc, ça tous Ça la va ref. bien, Loïc, ça progresse à la section pour toi aussi. Alors, pour moi, la section, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pareil que pour, je crois que disait ça pour Clermont. C'est-à-dire, ils doivent jouer les 6, après ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Je suis pas d'accord avec toi, ils progressent.
Personne n'est d'accord avec moi en fait. J'aurais dit qu'ils progressaient pas l'année dernière, mais ils sont allés chercher leur première qualif en Champions Cup en allant se la chercher, en allant rotofiler Van qui jouait son maintien. Derrière, ils ont foutu plus de 45 pions à la rabine, ce que personne n'a fait. C'est sûr. C'est ce qu'on appelle rotofiler dans le. Bah oui, dans le jargon. ils ont battu largement La Rochelle, donc ils sont allés se la chercher, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire justement les saisons d'avant, où chaque fois ils disaient bon ça va s'écrouler. En effet, ça s'est écroulé. Là, ça s'est pas écroulé. Donc maintenant, ils doivent profiter sur ça. Comme l'a dit Vincent, derrière, ils ont plein de jeunes talentueux. Avec Simon, sa métronome. Devant, ils ont quand même des mecs solides, donc ils doivent jouer le top 6. Est-ce qu'ils y arriveront? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr, c'est leur objectif. Ils doivent plus se cacher là maintenant. Il y a un mec solide et mecs solides. Hein. Oui, c'est Montoya et Facundo Issa qui arrivent à Pau. Ah, mais excuse-moi. C'est des mecs sacrément solides. Il faut vite qu'il écrit, sinon le chat va l'engueuler derrière. Non, mais je fais le sondage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs sacrément solides. Facundo Issa, c'est un des meilleurs numéro 8 du top 14 depuis 6-7 ans. Le mec, il arrive à Pau. Les mecs, ils ont Isa, ils ont Gorgadze, ils ont Zeger, ils ont Credos, Whitelock. Deuxième ligne, Oradou. Attention, Maximin, parce que Maximin, il a fait un très bon match. Il a été blessé, mais ça peut être un vrai bon numéro 5 de top 14. D'ailleurs, certains clubs s'étaient vite mis dessus. Ils l'ont vite prolongé, Maximin. Et devant, si la Claya fait le boulot, c'était aussi leur faiblesse, leur première ligne et leur mêlée du côté de Pau. Si la Claya fait le boulot et Montoya, bon certes Montoya il est avec l'Argentine, donc il va arriver tard en top 14, mais quand même, c'est un des meilleurs talonneurs du monde. Au bout d'un moment, sur le papier, en top 14, je ne vois pas comment cette équipe peut régresser. Je vois pas comment cette équipe peut régresser. C'est pour ça que je dis que le top 6 est quasiment impératif. Surtout qu'ils ont besoin de montrer qu'ils sont dans ce wagon-là pour conserver justement leurs jeunes joueurs qui sont très talentueux et qui progressent. Non, mais bien évidemment. Mais moi, je les vois dans le top 6 et je pense que ça va devenir très compliqué d'aller gagner au Hameau. Quand Pau mettra son équipe type. Et puis après, tu auras de bons joueurs de rotation derrière. Je vais poser une petite question dans le chat. Comment notez-vous le recrutement de Pau? On a parlé de Montoya, de la Claya, de Facundo. Franchement, c'est toujours pareil. Tu perds qui d'important? Du 15 de départ, ils perdent qui? Tagui Valou? Non, ils perdent pas grand monde. Non. Mais Tagui Valou. C'est le seul départ un peu important. Oui, mais après, c'est des mecs de rotation. Donc, l'équipe, pour moi, s'est renforcée. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de gros pépins physiques, il ne faut pas perdre Gaëton ou Atsogbe à la 3e journée, on est tous d'accord là-dessus. Mais quand je vois le 15 que peut aligner, ou les 23 que peut aligner Sébastien Piccheroni, je me dis, ça va gagner des matchs. Et même à l'extérieur. Donc, il va falloir. Ma crainte pour Pau, c'est le manque de profondeur, notamment ailier arrière. Moi j'ai mis la charnière, ouais. J'ai mis 10. Mais ailier arrière, j'ai fait. Il y a du monde quand même, je te trouve dur, ailier arrière. T'as des mecs polyvalents, tu vois, Laporte qui joue à plusieurs postes, Maddox qui peut jouer à plusieurs postes, Émeric Luc. Et en fait, au final, ça va. Atisogbe pareil. Ozel, alors. En fait, le manque de profondeur m'inquiétait. C'est pour ça aussi que le joueur que je voulais regarder, c'était Aaron Grandidier. Parce que je pense qu'il aura un rôle important, qu'il aura, il aura beaucoup de temps de jeu. Il faudra qu'il compte sur lui. Et j'attends de voir sur une saison 2 à 15 ce qu'il peut donner. Donc ma crainte, c'était plus en profondeur. Toi, c'est plus à l'ouverture. Moi, c'était ma crainte, parce que alors ils ont à la charnière, ils ont Robson et Dobagna qui sont partagés énormément de temps de jeu la saison dernière. Ils ont eu de la chance qu'un des deux était blessé. Ils ont eu de la chance aussi. Joe Simon s'est quasiment jamais blessé. En charnière, ils ont des jeunes. Ils ont Souverbi, Mondina, Desperes. Alors c'est très bien qu'ils fassent confiance aux jeunes, notamment l'ouverture avec Mondina et Desperes. Mais je trouve que ça manque peut-être d'un mec pour les encadrer encore. Parce que si Simon se fait le jeu dans la première journée, alors ils prendront peut-être un joker, vous me direz. Mais les autres, ils ont peut-être plus justement besoin de grandir tranquillement. Alors ils commencent à le faire parce qu'ils ont quand même pas mal de feuilles de match, mais voilà, il va falloir maintenant qu'ils franchissent un pas en montrant qu'ils ont vraiment les épaules, qu'ils n'ont pas encore trop fait. Vrai numéro 2 sur une équipe du tableau, quoi. Surtout pour Mondina qui empile les blessures lui aussi. Pas chanceux. Beaucoup de joueurs qui sont souvent blessés, ça fait partie du rugby, mais Mondina il est talentueux et c'est vrai qu'on aimerait bien le voir parce que Desperes a eu sa chance quand même. Il a fait des bons matchs, mais il a été un peu irrégulier, il est jeune, donc il faut lui laisser un peu sa chance, mais je te rejoins sur la crête. Et surtout que là, cette saison, il joue la Champions Cup, c'est-à-dire à l'époque, la Challenge Cup, il donnait du temps de jeu sur la Challenge Cup. La Champions Cup, c'est quand même une autre adversité. Dans ma réflexion, ça va être déterminant de savoir comment ils vont la jouer. Je te cache pas que dans ma réflexion, et pour dans le top 6, j'imagine une rotation d'effectifs 3e, 4e journée de Champions Cup. Pour la section paloise, j'imagine la première au Hameau, tu vas y aller en tongue pour gagner, et derrière quand tu vas aller j'imagine deux belles rotations de la Sébastien Piccheroni. OK, le stade, tout le respect que j'ai. Non mais tout le respect pour la compétition, tout ça. C'est dur.
Oui, non, pas la saison dernière, mais Oui, saison d'avant. t'es dur, Mais non, mais Quand tu gagnes sur la scène, tu gagnes l'équipe B. c'est dans mes prévisions parce que Pau, cette année, c'est top 6, top 14. Champions Cup, tu y es, c'est bien. Top Le- 6 c'est 6ème ou top 6 c'est pas 6ème? De quoi? Top 6 c'est pas 6ème, Pau? Ah, 5-6. 5-6. Ok. Pour moi, c'est classé en catégorie, le top 14. Bon, Moi, beaucoup 5-6. d'équipes soulignent peut-être la faiblesse de Pau. Beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes dans le chat, pardon. Ouais, Oui, Pierre la Mignoni, là, qui souligne dans le chat. La faiblesse de Pau en mêlée notamment. Oui, ben, c'est ce qu'on disait. Ils ont pris la Claya. À C'était gauche, ils ont l'objectif, pris c'est à personne, relancer. mais Parou est un jeune très prometteur. Colachvili peut y jouer. T'as du monde qui peut y jouer. Oui, j'espère pour eux qu'ils ont bossé dur la Vous mêlée. jugez que le recrutement de Pau est plutôt Ah, pour réussi. moi, Oui, oui, Ouais, oui, 71% de personnes qui disent que le recrutement de Pau est réussi. Facundo Issa. J'avais proposé raté, bof, réussi ou très bon. Et alors on se dirige. Facundo Issa. Facundo Issa à voir. En plus, ils ont un peu de chance. Facundo Issa, il a perdu sa place en plus en Argentine. Donc il peut être dans les groupes élargis, mais peut-être pour la tournée de novembre, ils peuvent le garder. Alors que bon, Montoya, ils l'auront après novembre. Oui. Le capitaine des Pumas. Il arrivera en décembre. Ah, s'il arrive sur plus les tôt, c'est qu'il y a rotules. problème physique. Déjà, voilà, c'est qu'il y a problème. Donc, non. Pau, 6ème et champion en fin de saison comme le CO en 2018. Ou comme ouais, Montauban l'année dernière. Après. Oui, aussi en Pro D2. Ouais, c'est dans le même ton de couleur. Messieurs, on termine cette revue des clubs de top 14. Enfin, Avec, des 5 l'USAP. premiers. Avec C'est l'USAP. le moment pour la planche d'épée ou là? Quand j'ai parlé voilà, de l'USAP, attendez-vous. Bon, je te propose de regarder dans le chat. Ils sont très actifs, hein, les USAPistes, Ouais, mais hein. c'est Il y a ça. des cœurs- les- il y a les des- il y a des cœurs sans et or dans tous les sens. c'est ça, ouais, mais c'est les Catalans. Hein. Les Catalans sont Ils se font voir. Quoi. très Dans le actifs. chat, on les voit souvent. Toujours. Perpignan, bon, qui va. Bon, mais on se revoit en mai, hein, barrage accession. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Bon, mais écoutez, la sonde Perpignan, elle se joue à Perpignan, Grenoble le 19 mai. si Voilà, on vous faites veut- ce que vous voulez. Si on veut parler du contexte Perpignan, on est obligé de parler du recrutement. Ils ont quand même beaucoup recruté Perpignan, en qualité et en quantité, je trouve. Il y a Jamie Ritchie qui est sans doute la recrue phare des Perpignanais. Tu as des mecs aussi un peu d'expérience avec du Diaby, du Yato, etc. Et puis tu as des jeunes, le Corvec, Ouais, bah, le Corvec, oui, qui qui est aussi un très joueur bon qui va joueur. beaucoup apprendre aux côtés de Jamie Ritchie, qui est le troisième ligne qui était à Toulon. Et puis il y a des revenants, Tristan Teder. Par exemple, je trouve que le recrutement de Perpignan est très intéressant. Est-ce que, avec ce recrutement, avec l'expérience qu'ils ont maintenant en top 14, est-ce que si Perpignan évite le barrage, ou évite la relégation directe, pardon, c'est une saison réussie? Ah, c'est différent. Si C'est- Perpignan c'est- évite le barrage, c'est une saison réussie. Oui, bah oui. Non, mais t'es obligé. Et si évidemment. Perpignan est 13e, Ah, ben là, c'est différent. Hein, il faut voir le barrage. Mais, non, mais 12e, il n'y a même pas débat. Aujourd'hui, c'est pareil. Perpignan, leur dire, ils savent qu'ils vont jouer le maintien encore. Ne pas le jouer jusqu'à la dernière journée serait déjà une énorme réussite et une énorme performance. Mais se maintenir avant même le barrage d'accession, ce serait énorme pour eux, bien évidemment. ok. Non, mais là, il n'y a même pas débat. Et si Perpignan se maintient tout court, malgré un barrage d'accession, Bah, ce sera réussi parce qu'ils seront encore en top 14. donc l'objectif c'est de Tu n'auras se pas maintenir en top 14. progressé, et tu auras un petit goût, je pense, amer dans la bouche parce que tu as un bon recrutement, tu as une bonne équipe. Mais après, oui, si tu dois encore aller batailler chez le finaliste perdant de Pro D2, Chez Grenoble, ouais, bah, ça va. Même l'affiche est un peu redondante. en fait, si tu regardes un peu plus loin, si tu as encore Perpignan 13e, ça va être compliqué, tu vois, même pour le recrutement. Mais c'est toujours pour la le top même 14 parce que rengaine. on imagine tous, bon, je sais pas le preview de Montauban avant, mais que si on met Perpignan 13e, on met Montauban 14e. Donc ça voudrait dire un top 14. Attention à une saison moi, je mets sans Bordeaux de- 14. Non mais attends, ça veut dire que tu auras encore le promu de Pro D2 14e, Perpignan 13e et le reste devant. Au bout d'un moment, tu dirais, bon, Pour on fait quoi l'intérêt, ouais, c'est- voilà, on c'est- fait quoi? Loïc, Alors, Perpignan, c'est quoi l'objectif pour pour moi, c'est de ne pas terminer 13e au quotidien. Pour moi, s'ils terminent 13e, c'est un échec quand on voit l'effectif qu'ils ont. Alors, effectivement, il y aura toujours une équipe qui sera déçue d'être 13e. Quand on voit les effectifs, il n'y a personne qui vise. Alors, je suis d'accord que Perpignan a joué le maintien. Et terminer 11e sera une bonne saison. 12e aussi, mais 13e, ça sera raté parce que quand on voit l'effectif de Perpignan, alors certes, le Stade français, par exemple, a aussi un gros effectif. Lyon, qui était un peu dans la charrette l'an dernier aussi. Le Racing aussi. Mais pour moi, Perpignan, quand on voit en plus le recrutement, faire encore une fois le barrage d'accession, ça serait une saison manquée. Ils doivent jouer, ils se doivent de terminer mieux Mais que ça, quoi. pour Vincent, visiblement pas. Ah non, non, Parce que si, pour si, toi, si. Alors pour moi, toi, si Perpignan se maintient, t'auras un goût amer, mais la saison réussie parce que tu es Bah, toujours en top 14. bah oui, déjà, oui. Malgré le à la barrage. fin, tu vas t'asseoir sur ton canapé et tu diras, bon, ça va, on est encore en top 14.
Mais je n'aurais pas des mots aussi durs en disant que c'est un échec s'ils finissent 13e. Parce qu'encore une fois, le top 14 aujourd'hui, quand tu vois les effectifs, quand tu vois le Racing qui a été l'année dernière à la lutte pour le maintien pendant longtemps, mais tu as l'impression qu'ils vont quand même relever la tête. C'est ce qu'ils ont le Mais test oui, à Perpignan la saison dernière. sûr. Mais donc s'ils n'ont pas une saison aussi galère en termes de. Pour moi, ils ne seront pas 13e. Moi, Ah, je te le pour dis. toi, ils Mais seront non, pas parce que 13e. je sais pas si c'est ce que j'ai laissé entendre. J'ai répondu à ta question, mais ça voulait pas dire que je voyais Perpignan 13e. C'est juste que moi, je les vois pas 13e. Moi, Pour toi, pense une qu'ils vont se 13e place maintenir à un avant le maintien, barrage. ça suffit pour Perpignan. Pardon C'est ce que tu avances. Pour toi, une 13e place à un maintien suffit pour Perpignan. Suffit. Mais après, je pense qu'ils feront mieux. Et pour Loïc aussi. Je pense qu'ils feront mieux aussi, mais. Ah, vous êtes ambitieux. Tout pour à l'heure, je l'ai Perpignan. dit, je vois le top Stade français 13e. Donc, Oui, c'est vrai. Non, mais c'est C'est surtout moi, cohérent finalement. Oui, que je là suis. aussi, sur le papier, leur recrutement est très intéressant. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont des joueurs qui vont commencer à se connaître. Franck Azema, ça fait maintenant il a vraiment mis son projet en place. Mais bon, Azema, il y a des Clermontois et des Toulonnais, donc au final, ils se connaissent déjà tous. Non, mais quoi. voilà. Et je trouve qu'il y a un Il petit a ramené mélange. tout le monde à la maison. Ouais. Et puis Aimé Giral, c'est jamais c'est toujours une terre où c'est difficile d'y gagner. Donc Ah oui, donc pour le tu vois, coup, voilà, Pablo, moi je les vois pour que les supporters catalans me comprennent. Une saison comme il y a 2 ans. Il y a C'est 2 ans. énorme. Oui, il y a 2 ans. Voilà, il y C'est a énorme 2 parce que Gab ASM a dit je vois bien Perpignan faire une saison comme il y a 2 ans. Voilà. En commentaire. Vous êtes fait pour. Pour Sandra, non, mais c'est Gab ASM. Les grands esprits se rencontrent finalement. Vrais connaisseurs reconnaissent. Non, mais il connaît le rugby, je les vois gagner beaucoup d'équipes, même les grosses qui viennent à Aimé Giral et possiblement un ou deux coups à l'extérieur pour être assez serein. T'as une crainte pour les Perpignan Catalans, cette saison Ils se voient maintien réussi, ça m'intéresse un peu. Ah, Perpignan, alors la question que j'aurais posée, c'est est-ce que ce serait un échec pour Perpignan de terminer 13e. Les gens disent plutôt oui, ça veut dire que ils ambitionnent mieux Parce que que ça. les Catalans, ils connaissent des fois, ils pensent qu'ils vont jouer le top 6, alors que terminer 11e, ça sera très bien. Mais bien sûr que oui, mais 11e, c'est pareil, tu mets qui derrière? Hein Ah, même mais 12e, c'est très bien. Hein. Ouais, voilà, parce que 11e, on me dit ok, Stade français, tu mets qui derrière Perpignan à la 12e place? Alors, tu peux avoir raison, je te dis. Ouais, attention à la mauvaise surprise, clairement, Mais attention. non, mais tu peux avoir tout le monde. Ah bah oui, je suis d'accord. Voilà, non, mais moi, ça me paraît. 12e sera très bien. Loïc, est-ce que tu as des craintes sur cette saison pour Perpignan? Si oui, quelles sont-elles? Et après, on passera au pronom à parler de la Coupe du Monde de rugby féminin et du rugby championship, bien sûr. Bah, les craintes, c'est qu'ils n'arrivent plus à remettre leur jeu en place, parce que c'est ce qui a fait leur force il y a 2 ans. Et si, comme l'année dernière, ça balbutie, qu'ils ont quelques blessés, que devant ils sont plus aussi dominants, ça le fera pas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont renforcés devant. Voilà, déjà, il y a Tulegui qui était blessé une grande partie de la semaine dernière, avec du Ricci, du Yato. C'est des mecs qui sont censés te mettre dans l'avancée devant. Et je pense que c'est ce qui leur a manqué l'an dernier, parce que ils ont des bons mecs derrière, il y a Teder qui revient, mais si t'es pas dans l'avancée, à un moment, tu peux pas jouer au rugby. Quoi. Ouais, oui. Donc, Alors que c'est vrai que c'est vraiment ce qui a fait la force. C'est ce qui a fait la force. Je pense que c'est toujours posez pas de questions. Voilà, je pense que c'est toujours le projet. Il leur reste des mecs pas mal derrière. Ils ont des Fidjiens au centre, il y a Veredamou sur l'aile. Ils vont vouloir envoyer du rugby, mais pour ça, il faut que devant ils avancent. Et je pense que c'est ce qu'ils vont vouloir. Puis aussi, on n'a pas souligné, il y a Joaquin Oviedo aussi à Perpignan. Oviedo, il y a Ventondeur. Non, mais Joaquin Oviedo qui, je pense, est top 5, numéro 8 de top 14. Ah oui, je pense que s'il joue à l'UBB, à Toulon ou à Toulouse, on le bat de tous. Hein. Franchement, il fait la pluie et le beau temps à Perpignan. Il a pris la place de Facundo Issa à l'équipe d'Argentine. Il a encore été énorme la semaine dernière contre les All Blacks. Franchement, c'est un joueur, moi je le trouve énorme. Il y a 2 ans, ils avaient failli le perdre. Il avait failli signer à Montpellier. Il avait prolongé un peu la surprise générale à Perpignan. Mais je pense que pour lui, il a fait le bon choix. Mais c'est un joueur énorme. Et ça fait partie des mecs comme ça qui me font dire. C'est pour ça que sur le papier, Perpignan, ils ont vraiment, je trouve, une équipe. C'est pour ça que terminer 13e, ça serait catastrophique. Oui, c'est ça. Ah, mais catastrophique, les gars. Catastrophique, c'est le top 14. Non, mais on dirait. Ouais, mais quand tu vois autour, tu dis que par rapport à l'année dernière, Perpignan, ils ont quand même vraiment progressé. L'année dernière, ils étaient tout proches. Ils étaient tout proches de se qualifier, de se maintenir directement en top 14. Là, ils ont progressé. Il faut qu'ils y arrivent à un moment donné. Mais oui, mais y arriver, ils sont pas aussi. Ils peuvent faire mieux, mais les autres peuvent aussi faire mieux. Aujourd'hui, très honnêtement, sur le papier, à part le Stade français, toutes les autres équipes ont progressé. Moi, je le pense. Clairement, pour moi, ils ne sont pas embêtés pour la lutte pour le maintien. Je peux Clermont n'a pas progressé, par exemple. Le recrutement de Clermont ne fait pas progresser Clermont. 5e la semaine dernière. Oui, mais j'entends. Mais le recrutement. Donc ces mecs-là, même s'ils ne progressent pas avant, on sait que c'est hyper serré. Ils ont quand même un peu de marge sur la lutte pour le maintien. Moi, quand je vois le Racing, quand je vois Montpellier, quand je vois même Lyon, ils ont fait une saison mauvaise. Regardez le recrutement qu'ils ont fait. Quand je vois tout ça.
Oui, Perpignan, ils ont une bonne équipe, ils ont une meilleure équipe que la saison précédente, mais il va falloir finir devant ces équipes-là. Bon, mais c'est pas non plus. On n'y va pas en claquette et on finit devant Lyon et Montpellier. Non, la ça, fleur je au sais pas que ça fusil. va être facile, mais en tout cas, ils sont équipés pour, je trouve. Mais ils sont équipés pour, mais en top 14, c'est pareil, tu vois. Quand je vois les équipes, il y a des monstres à tous les postes. Mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, Perpignan, je les vois pas 13e. Mais attention, voilà. Je les vois top 12 et. Top 12. Oui, Top 12, oui, non, mais top 12, mais ce sera déjà très bien pour eux. Au bout d'un moment, il faut continuer à grandir. Ils vont pas. Moi, je les vois. Enfin, ils peuvent viser le top 6. Hein, personne ne les voit dans le top 6 quand même. Oui, bon. Ouais, on verra le sondage des entraîneurs. Terminé 13e sera un échec pour Perpignan, oui, à 75% sur le chat. Donc on est plutôt raccord là-dessus. Est-ce que le chat parle de Diop Poulet qui peut être une des bonnes surprises de Perpignan cette saison au centre où il amène un profil différent de Boulier Roy par exemple? Absolument Il personne. n'en parle pas, dommage. Tel ça là en parler. On verra bien. Bah écoute, on s'en souviendra. Où est-ce qu'on peut regarder les matchs de l'Aviron contre Biarritz? C'est sur Twitch. Sur Twitch, voilà. Merci Vincent pour la réponse. Tu vas le regarder bien sûr. Si on dure pas 4 heures l'émission. Non, on a bientôt fini, on va faire les non, plus sérieusement, oui, je vais essayer de regarder un peu. Après les matchs amicaux, je suis un peu déçu moi des matchs amicaux là, les équipes types. Alors je peux comprendre que physiquement, mais en fait il y a aucun gros joueur qui joue quoi. non mais Attention à Dimitri Delibes qui est titulaire au bien centre. sûr que oui, mais non, mais il y a contre des- Vannes, Ami de kick-off rugby. Attention, il y a des bons joueurs. J'ai vu l'équipe de Toulouse, il y a beaucoup de joueurs qui sont titus partout ailleurs en top 14, il n'y a pas de problème avec ça. Mais Bordeaux va Ça pas te mettre. hype moins, ça te hype moins. Ça me hype. Tu découvres des joueurs, mais tu vois, moi la C'est le semaine, premier encore une fois. match. Non mais bien sûr, mais t'as que 2 matchs quoi. Oui, bah c'est le premier sur 2, donc sur le deuxième. Donc on- non mais sera t'as que mieux, 2 on matchs. l'espère. Après, j'imagine que voilà, sur le terrain, le rugby, tu peux pas, il y a pas vraiment de rencontre amicale dans l'intensité. Tu prends quand même des chocs et tout. T'es obligé de protéger un peu tes meilleurs joueurs le plus possible. T'es aussi un peu obligé de les préparer. Donc j'imagine que les Toulousains, les Bordelais, Et sur ils le jouent. deuxième, ça va. Le bébé, il joue va Montauban la semaine ralentir. prochaine, équipe de top 14 à Agen jeudi soir. Donc je pense que là, ils joueront un peu la Lucu, Jalibert, non pas Jalibert, mais Lucu, Woki, tout ça. Mais non, mais après, si ça T'es un peut. peu déçu. C'était un coup de gueule, Non, c'est Vincent, pas- on le attention, respecte. c'est On le pas- respecte. C'est l'énorme. Pas du tout un coup de gueule. C'est l'énorme mais coup de gueule. C'est une petite déception. Vous connaissez le robinet d'eau tiède, quand il parle comme ça, c'est qu'il est sur les nerfs. Pas du tout. Pas du tout. Mais tu vois, Plaisante. là, honnêtement, j'ai pas l'info. l'info. Je sais pas l'équipe que par exemple va aligner Castres ou l'équipe qui va aligner Montauban Il est en bas. ce vendredi soir. Je sais pas. Mais voilà. c'est Non, tout. mais voilà. Bah, On sent que le top 14 et les grosses équipes te Non, mais manquent, Vincent, je- et c'est tout non, à mais- ton honneur. Admettons, non mais juste pour finir. Non mais admettons, Pour tu finir. dis, tu dis le Stade Toulousain qui va en Bretagne pour développer le rugby. C'est très très bien. Ils ont fait un stage. Voilà, il y a des jeunes Bretons qui ont pu voir Antoine Dupont, Thomas Ramos et tout. Bah, ils jouent pas. Non. Là, Non, il mais joue Antoine pas. Dupont qui joue pas, c'était. Non mais bien sûr. Mais dans un Roudourou qui est plein à craquer et tout. Bon, les mecs vont pas jouer. Bon, mais c'est pas grave. Je pense que le choix du Stade Toulousain, il est bon. Tu peux pas prendre le risque de péter Thomas Ramos pour un match d'exhibition entre guillemets en Bretagne. Je l'entends. Mais il y a un peu de frustration. C'est tout. Ouais, je peux C'est comprendre. c'est l'amoureux de la balle ovale qui parle. Allez, ça venait des tripes. Mais là. on sent qu'à chaque fois qu'il y a un discours sur le rugby, voilà, on sent que c'est. Ah, ça fait peur. ça parle, Vous ça vous parle rendez avec pas le compte à quel point ça le traumatisme le rugby. ça parle avec le cœur quoi. Messieurs, je propose qu'on passe à la Coupe du Monde féminine, au prono. Allez. Bien sûr. Ah non, mais Loïc, il a fait un jeu. Ah oui, putain. Il a Ah tapé. mais je croyais que le jeu c'était Il a après. Oui, moi aussi, il je a croyais que tapé c'était c'était après. Non, allez, Loïc a préparé un petit jeu. Il nous fait son jeu. Après, on part sur les pronostics rapidement. Il y a déjà 1h11 d'émission. Il y a Perle en régie qui est. Première pour Perle, hein. Qui est sous perfusion de Red Bull. Donc, Première pour Perle. Red Bull, n'oubliez pas les virements. On vous donnera notre RIB à la fin de C'était l'émission. Ice Tea, Coca, du coup, Fanta, Exactement. Powerade. Pour éviter de se faire Exactement. taper dessus par l'ARCOM. On a un jingle, non? Pas de jingle? Non. Ah, il n'y a plus de jingle, c'est terminé ça, d'accord. Ah, il y a plus de Du jingle. coup. Non, ça revient vite. Hein. Voilà, je vous Loïc, ton explique, petit jeu, on t'écoute. Mon petit jeu, c'est très rapide. Je vais vous donner des. Faut que vous trouviez un club. Et pour ça, je vais vous donner des indices sportifs, mais aussi sur la ville. Très Par exemple, si je veux faire trouver Castres, je peux dire ville où il y a un laboratoire pharmaceutique. Ah d'accord. En tout cas c'est difficile. Si tu dis ça c'est. Voilà. Bah, Ça se joue entre. Si tu le fais sur Castres. Rassurez-vous, j'ai taffé un peu plus. Mais par contre, pour corser un peu le truc, vous avez droit qu'à 2 possibilités chacun. Je vais égrener les infos.
Vous avez qu'à 2 possibilités. ok, donc ok. faut être rapide, mais pas trop non plus. D'accord, c'est des clubs, top 14 pour D2. Top 14 Pro D2. Top 14 pour D2. Ok. National, National 1, National 2, Fédéral 1, ouais. Fédéral 2, Fédéral Vas-y, hein. 3. Ok. Bon, alors je commence avec un club omnisport qui compte 21 disciplines, Il a le chat quand même. lui. dont Non, je regarde pas. ouais, faut faire. Non, je regarde pas. Dont le rugby, forcément, la danse ou encore le ski. Voilà, c'est très large. C'est une ville où Fabien Galtier aime bien jouer à la pétanque. C'est un club qui partage sa pelouse. Grenoble. Grenoble. Il vous reste plus qu'une chance chacun, donc attention. C'est une ville où il n'y a pas de stop. C'est un club qui dit merci au Covid-19 et au confinement. Vous l'avez toujours pas? Ah, le Ah, Stade c'est français. français. Il est là. Ah putain, sur le gong, bravo. Et j'allais dire, c'est un club où a joué. On s'arrête Qui sur dit l'indice. merci. C'est l'indice, c'est une ville où il n'y a pas de stop. Mais c'est vrai, Oui, c'est vrai que c'est une ville où il n'y a pas de stop. C'est une vraie stat. c'est une vraie info. Oui, J'ai c'est vrai, c'est vrai. j'ai travaillé. Hein. Stade français, Attention. bravo. Oui, c'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas de stop. Le dernier a été enlevé en 2016. Ah non, mais bravo, là, franchement, je vous jure. Parce que Vincent, le Tarnais, n'a jamais fait la capitale. C'est pour ça Il qu'il connaît juste le Stade de France et c'est tout. Non, mais non, il non, mais découvre. j'y allais quelques fois, mais j'avoue, j'avais pas l'info. Bon. Non, mais c'est vrai que je m'en souvenais. Enfin, je l'avais entendu, je pense, mais je m'en souvenais pas non plus. Donc c'est le merci le Covid qui vous a aidé. Merci le Covid, effectivement, parce que le Stade français était 14e. 14e au 14e. moment où le Covid vient les sauver. On fige les places. Et alors que Bordeaux, plus que personne insulte le Covid. Ah oui, là. Ils auraient été champions cette année-là. Il y a des stops à Bordeaux d'ailleurs. Mais pas à Paris, donc. Surtout Bon, en finale 1-0 top pour 14, il y a des Franco. stops à Bordeaux. 1-0. Alors, c'est La une, garde, celle-là. c'est une équipe qui peut être surnommée l'écu rouge. C'est une ville où on dit les termes, globalement. Alors, le président de ce club est aussi président d'un club de foot, c'est sa particularité. Un ancien coach du 15 de France a entraîné ce club la saison dernière. C'est une ville qui a en fait, hein, globalement. Dax. Il a Eh oui, Dax. Jeff Dubois, bien Jeff sûr. Dubois, ville où on dit les termes parce qu'il y a des termes, tout simplement, je fais un jeu de mots pourri. Moi, j'ai cru que c'était Aix. J'ai Ah cru que ouais, c'était mais là- Aix-en-Provence, là- parce que là, parce qu'il y a je- Aix les termes. Là, est-ce qu'on pourra se permettre, Perle pourra juger ton jeu après l'émission? Parce que là, il y a des indices. Dax, Et bien bravo. joué, Yoni, dans le chat qui avait. Mais Yoni qui avait la réponse Stade français, qui avait la réponse Dax. C'est le. Bravo. Je vais tout envoyer avant aussi, c'est pour ça. Dis-les plus doucement, s'il te plaît, les Ok. indices. Parce que tu. Je les graine trop vite. J'égrène trop vite. J'accepte son Un retour. partout. Il en reste combien Il en reste un. Ouais. Manche finale. Ah, il y a un partout? Ah, je crois qu'il y avait un 0 parce que Stade français, on l'a dit quasiment. Non. Tu l'as dit on te premier, l'accorde, après, on te si tu veux, je te l'accorde. l'enlève. Non, d'accord. vas-y. Il y a Lisha qui dit c'est pourri son jeu, 3 petits points. Bah, Bon, bah, d'accord. on est d'accord, merci Je pour vais partir du l'assassinat. plateau. Allez, directement. vas-y. Alors, c'est un club qui compte 2 boucliers de Brennus. C'est Donc une, c'est pas l'UBB déjà. C'est pas Castro non plus. c'est une ville où le métro de la ligne C a une pente de 17,5%. C'est unique au monde. Putain, je l'ai vu. Lyon. C'est ça? Il l'a. Bravo, lui. Ah, Tu l'as sur l'inclinaison Non, mais en de la ligne de métro. Non, Ah, mais, il Ils s'est ont pas fort. mis dans l'oreillette sur Lyon là. non, mais je crois que Perle, Personne d'ailleurs, qui est originaire de la région lyonnaise, me l'avait dit. On avait parlé et c'était ça l'anecdote du métro. Du coup, c'est de là que je l'ai, je pense. Bravo. Bravo. La victoire de Vincent Franco. Merci. Qui a donc pas gagné tout seul, hein, visiblement. Non, mais si, parce que c'était il y a plusieurs semaines. Ah ok. Non, mais c'est pour Ce qui est dès que fou, ça c'est m'est. que moi je l'ai dans l'oreillette. Hein. T'as Et- l'oreillette, t'as le mais, chat et t'arrives même pas à gagner. Non, je regarde pas le chat. T'es pas un bon tricheur. Et No Plays qui avait la bonne réponse. Un sondage, une note pour le jeu de Loïc Bessière, s'il Mais vous plaît. mais il est bien, moi j'ai bien aimé. Hein. Et surtout qu'à mon avis, ça demande du taf. Non, mais Ah bah le oui, mec là, gagne, les le mec commentaires. gagnera là. Parce qu'il y a- Bravo. Ah non, mais. Il y a un hater sur le jeu de Loïc, mais dites dans les commentaires. J'ai trop trouvé Liche. Je suis où Comment- t'habites. Donner de la force à Loïc Bessière. Bon, allez, mais bravo, moi j'ai bien aimé ce jeu, c'était très sympa. Je te remercie. Je vous propose donc de passer comme prévu au prono. On va parler Coupe du Monde de rugby féminin. Début du mondial pour les Bleus ce samedi, 21h15 contre l'Italie au Sandy Park d'Exeter. La composition vient d'être annoncée. Je ne vais pas vous la citer dans l'entièreté. Parmi les trucs à retenir, La même. tu l'as Bah, c'est quasiment la même qu'en l'Angleterre. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que parmi les changements, il y a notamment Gabi Vernier qui rentre au centre à la place de Carla Nessen qui passe sur le banc. C'est un peu le changement le plus marquant. Oui. Pour le reste, c'est assez classique. Pauline Bourdon qui n'est toujours pas disponible. Suspendu. Toujours suspendue. C'est Alexandra Chambon qui assure l'intérim avant de la retrouver. Messieurs, France-Italie. Les Françaises. Il va pas y avoir match. Je vais vous poser une question au-delà du prono. Quel est l'objectif pour les Françaises sur ce premier match, sur le match d'ouverture je donne la parole à Loïc, pourquoi pas. Ouais. Sur ce match d'ouverture, quel est l'objectif pour les Bleus
au-delà de ton pronostic sur la rencontre? Bah, le premier lieu, c'est se rassurer. Tu fais un seul match de prépa, tu perds 40-6. Premier lieu, c'est de se rassurer, arriver à faire des lancements de jeu, avoir sa conquête aussi. Déjà ça, avoir sa conquête, parce que c'est quand même un des trucs les plus importants. Ensuite, se rassurer sur des lancements de jeu, tenter quelques trucs et vraiment se remettre en confiance. Parce que là, tu débutes avec une Coupe du Monde, tu perds 40-6. C'est quand même très très dur. Donc, le premier lieu, c'est ça. Se rassurer, gagner les collisions, assurer ses touches, assurer ses mêlées. Et je pense qu'elle devrait gagner. Ça sera peut-être pas si simple que ça, justement, parce qu'elles sont en manque de confiance. Et au début, elles vont peut-être jouer un peu avec la peur et ça se sentira. Mais le but, c'est qu'elles se lâchent le plus vite possible pour dérouler justement le plus vite possible et vraiment se rassurer un max. Et arriver confiante, parce qu'après, c'est le Brésil. Oui, Oui, non, mais voilà, bon. là, oui, Après, sur le si l'équipe papier. de France gagne contre Non, l'Italie, mais- c'est le Brésil. Hein. Ah bah là c'est le Brésil. Non mais moi je suis là pour ce match, je suis confiant avec nos Françaises. T'es confiant, ouais. Mais là on peut pas être un manque de confiance là. Non, mais elles je peut-être, mais suis nous, d'accord. nous non. Sur le papier, elles doivent gagner l'Italie. Elles doivent gagner assez sereinement. Je demande pas une victoire 60-0 parce que l'Italie c'est le plus gros adversaire de la poule française sur le papier, mais je pense que ça le sera vraiment. C'est une équipe qui pose quand même quelques problèmes à Le l'équipe Brésil de et France. Afrique du Sud. Ouais. C'est Afrique une du équipe Sud qui, dans le rugby féminin, est Ah, et- clairement moins voilà, forte que... c'est moins dominante. Voilà, vous que chez fiez les pas hommes. forcément au nom Afrique du Ah Sud. oui, voilà. Non, mais l'Italie qui pose des problèmes à cette équipe de France féminine lors des tournois, notamment lors du dernier. Mais au final, tu as quand même toujours les Françaises qui s'imposent, donc quasiment tout le temps. Donc au bout d'un moment, là, il faut poser les bases. Premier match, tu gagnes. Et après, tu n'as plus qu'à, entre guillemets, assurer Brésil et Afrique du Sud pour sortir premier de ta poule et voir venir, faire le boulot. Mais là, comme prévu, quoi. là, je vois une victoire plus 18 minimum. Plus 18 minimum pour Vincent. Oui, plus 18 minimum. Moi, entre plus 10 et plus 20. Ah, et t'es plus sur la retenue. Oui, parce que je pense qu'elles Non, mais sont je encore un peu comprends. crispées, début de match, c'est dur. Et crispé, tu veux crisper, déjà l'Italie c'est pas l'Angleterre. Ouais, non, mais au bout d'un moment, t'as pris, trois mondes d'écart. t'as pris une gifle, Mais faut non, mais te des remettre dans le gifles, truc. d'accord, non, mais bien évidemment, mais au bout d'un moment, ça fait combien? Ça fait 10 ans qu'elles prennent des gifles contre l'Angleterre. À part le Ouais. dernier, et non, mais Sacré et gifle, ça les a jamais empêchés de battre Vas-y, l'Italie. Loïc. Non, mais ça les a jamais empêchés de battre l'Italie. Je caricature un peu avec les 10 ans. Mais Pas tant, hein. bah, je veux ouais, dire- 2018. Oui, voilà. C'est ça, 2018. On ouais. est déjà en 2025, hein, le temps file. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une classe d'écart entre cette équipe de France et celle d'Italie. Oui, mais il y a la doit y avoir manière. une classe d'écart. Il y a la manière. Même l'équipe de France le dit à la fin de la rencontre. Voilà, on a pris une claque, etc. C'était pas une défaite comme une autre contre l'Angleterre. C'était un match. Il y a- T'étais il y a à Brive, il y avait du monde. moi, je vais dire quelque chose. À Mont-de-Marsan, pardon. Il y avait Je du vais monde. dire quelque chose. Je m'en fous de la manière. La phase de Contre, poule, contre l'Italie. Mais non, mais la phase de poule, Ah, je suis pas d'accord. une compétition, il faut bien jouer, mais il faut surtout gagner. Non, mais oui, Demain, mais là, t'as l'Afrique- besoin. Si tu joues mal et que tu gagnes, c'est que t'es une équipe en confiance qui, même quand ça joue pas, Bien sûr, gagne. d'accord. si t'es pas en confiance, Mais- là, l'équipe de France, c'est pas en confiance. Non, Si mais elle elle joue est- mal, c'est panique à bord. C'est D'accord. pour ça qu'ils ont Non, besoin mais de- j'entends. Mais voilà, il faut gagner, il faut éviter complètement la catastrophe. Et après, oui, oui, assurer des défaites Brésil, aussi, Afrique bien du Sud, ton sûr. statut, tu seras largement favori et tu seras largement au-dessus, que ce soit physiquement, dans la vitesse, tout ça. Et après, tu iras en quart. Et si tu finis premier, tu es censé avoir un quart abordable avant les choses sérieuses en demi. Mais après, bien reste jouer. l'objectif principal. Non, mais au final, Jouer bien au raisonnable rugby, et- c'est agréable. Le plus important, c'est de gagner. L'Afrique du Sud, ils se sont fait taper par l'Irlande en phase de poule en 2023. Donc si on perd contre l'Italie, c'est pas grave. De quoi? Si on perd contre l'Italie, c'est pas grave, on sera champion du monde. Bah non, si, non, mais il faut gagner. Mais après, bien jouer, oui, j'aimerais qu'elle joue bien. Gagnons, et puis voilà. Très bien. Merci messieurs pour un petit mot sur le Rugby Championship. Bon, si tu veux, tu veux partir. Vous voulez Non, non, moi je pense aux gens. Voilà. Ah, c'est 23h10, pardon. Putain, le Pardon, temps file. pardon. C'est pour ça ouais, que parce c'est pour ça que j'avais Parce faim. qu'on n'a pas la En fait, lumière du jour. on donc n'a du coup, pas de sait fenêtre ici. Donc, Ah oui, non, après, on sait pas où on 1h11, en c'est est. pas choquant pour kick-off, excusez-moi. hein. 1h21. Voilà, 1h21, c'est quand même. Oui, on est sur une moyenne haute. On est sur une moyenne haute. Voilà. Revanche Afrique du Sud-Australie. Là, je vous demande un prono, messieurs. Revanche Afrique du Sud-Australie après la large victoire et surprenante victoire de l'Australie en Afrique du Sud, 22-38. Lors de la première journée du Rugby Championship. Revanche des Sud-Africains. Est-ce que vous voyez l'Australie faire l'exploit 2 fois? Non. Simple, efficace. Vincent? Non, mais parce que l'Afrique du Sud va, je pense, se réveiller. Ils ont Sia Colissi qui est blessé, c'est une bonne nouvelle pour eux. Non, plus sérieusement, en plus, je fais pas de blague sur un joueur qui est blessé, mais non, mais ils ont perdu du temps avec Colissi,
Mais après, ils ont des bons remplaçants, notamment Duprez, le 8 de l'Afrique du Sud, qui est celui qui a recruté Bordeaux. Donc on va regarder un peu. Non, mais on va le regarder. Ouais, on va le regarder de près parce que on va le voir en top 14. Donc on va voir de quel bois il se chauffe. Mais non, je vois un 27-13 pour l'Afrique du Sud. Pas de grandes envolées, mais ça va remettre les pendules à l'heure. Ça va revenir aux bases. Et je pense que l'Australie, cette fois, sera un peu trop... trop juste. Ouais, trop juste pour gagner 2 fois. Loïc ? Je suis d'accord avec Vincent, ils vont revenir aux bases, ils vont cadenasser la rencontre, ils vont cacher le ballon devant, ils vont taper très très fort. Et ça va passer face à l'Australie. Et pareil, ils vont gagner. Genre, ils seront énervés. 30 à 15. Tu le vois, Franco Mostert en 3e lignel, Damien Allende de retour en 12. Oui. Colby de retour aussi, même si lui. Il y a des vraies ambitions assez clairement affichées. Quoi. Après, Duto et Tekolici sont blessés, donc tu es obligé de changer des choses en 3e ligne déjà. Mais tu vois, bon, après, Eben Etzebet, il a été mis sur le banc. Mani Libok, il a disparu. Il choix fort. Mani Libok. Etzebet sur le banc, je pense que quand il va rentrer à 50e, il va être un peu énervé, un peu piqué. C'est un peu chiant quand on va aller le chercher. Quoi. Tu vois Etzebet rentrer à la 50e. Ouais, bon, relou. T'es comment là ? Refais-nous s'il te plaît l'Australien. Parce que là, je sais pas si. Malheureusement, ceux qui nous regardent. Je veux bien que l'émission est longue, tout ça. Mais là, je viens de voir quelque chose en face de moi. Un joueur qui est au bout du rouleau là, c'est le début de la saison. Il y a Loïc qui vient d'imiter un Australien qui voit Etzebet rentrer à la 50e. Honnêtement, ceux qui nous écoutent, mettez juste le moment de l'émission autour d'1h20, 20 d'émission, mettez juste pour le voir faire. Pas mal. Ça vaut le détour. On verra ce Ken. Je penserai à toi quand Etzebet rentrera. Je me dirai. Moi, je regarderai tous les Australiens. Voilà, et je me dirai, je vois Loïc là, tu vois. Là, je vois faire ça. J'ai la vision. Argentine, Nouvelle-Zélande. Loïc. La Nouvelle-Zélande qui a remporté plutôt tranquillement 41-24 la première journée. Bis repetita. Oui, bis repetita un peu plus serré, mais globalement les Blacks qui maîtrisent, tranquille. L'Argentine en dessous. L'Argentine qui rivalise mais qui reste en dessous. Ouais, comme beaucoup de matchs avec l'Argentine malheureusement. C'est qu'ils ont réussi des exploits, mais notamment l'année dernière, mais là, ils sont frustrants les Argentins. Ils ont une équipe quand même très très forte. Mais tu vois, la semaine dernière, ils loupent leur début de match, ils reviennent. Puis après, ils prennent un éclat, puis ils reviennent. Après, les Blacks, en fait, moi, ils m'impressionnent pas, mais ils gagnent. Donc là, je pense que ce sera pareil. Il sera pas impressionnant. Mais ils savent que les Argentins, avec leur public, ça va être à Buenos Aires. Là. Donc ça va être un stade un peu chaud, mais ils vont vouloir vraiment mettre de l'intensité pour avoir ces All Blacks. Mais je pense que sur 80 minutes, ça sera peut-être un peu. Mais je pense que ce sera serré. Moi, je vois entre 8 et 11 points d'écart pour la Nouvelle-Zélande. Donc plus serré que sur la première. Ils n'ont jamais gagné les Blacks Seals. Non, ils n'ont jamais gagné chez eux. Ils ont gagné l'année dernière en Nouvelle-Zélande. Ils ont gagné en Nouvelle-Zélande. Ils avaient gagné en 2020 aussi. Ils avaient gagné en 2020 aussi, mais c'était en Australie. C'était pas en Australie. Donc c'est en Afrique du Sud qu'ils ont gagné. Non, il n'y a pas si longtemps. Non. Non, ils ont gagné l'Afrique du Sud l'année dernière. Ah, ils ont gagné l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud en Argentine. Oui. L'année dernière, c'est pas compliqué. C'était l'avant-dernière journée de rugby championship. Oui, c'est là où c'était. L'année dernière, ils ont gagné les 3 nations. Ils avaient gagné la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et les Six. Mais t'es vraiment demandé, toi. Hein. C'est Pierre-Laurent Gou, figurez-vous. Ah ouais. Ça veut dire qu'ils nous regardent pas déjà, c'est pas où. Ou alors ça dit une giga connerie là, ça appelle dans tous les sens le middle. Bam. Merci. Notre chef. Du coup. Bon, ça tombe bien, c'était plutôt la fin de l'émission, messieurs. Bon, oui, écoute. Merci de nous avoir suivis déjà dans le chat. Merci d'avoir été si actifs. C'était cool de faire cette première émission avec vous. Merci à mes chers acolytes. Preview de quel club jeudi prochain ? Alors, jeudi prochain, on va avoir. Tu les as ? Je voulais pas te poser une colle, mais c'est pour teaser un peu. De l'UBB. Jeudi prochain, on va avoir de Montauban, je crois. Après, de toute manière, tu peux retomber sur tes pattes parce que même si parce qu'en fait, c'est avec 10-5 équipes, genre tu les connais, puis après tu mets un programme comme ça et puis voilà. Non, mais on a essayé d'équilibrer pour qu'il y ait un peu de tout. Non, mais il y aura le Racing aussi. Il y aura le Racing et Castres la semaine prochaine, c'est bon, t'as les 5. Faudrait que je réécoute l'extrait pour être sûr de mettre les bons noms. Non, merci en tout cas d'avoir été nombreux, c'était cool. Comme d'habitude, comme la saison dernière, vous pouvez retrouver toute l'émission sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur rugbyrama.fr, etc. Merci Loïc, merci Vincent. Il est en plateau, là, sur le téléphone, il n'a plus rien à cirer. Merci Perle en régie. Perle, elle fait des plans larges. Hein. Je ne vais pas avoir lancé trop tôt Une note sur la réalisation de Perle, s'il vous plaît, avant de quitter l'émission, rapidement. Pour se remettre en question. Alors, je vous le dis, elle est hyper susceptible pour la côtoyer au quotidien, on le sait. Donc, il n'y avait pas encore les jingles, donc ça sera encore un step la semaine prochaine. Voilà l'équipe, merci beaucoup. Elle est stressée là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby avec 5 nouvelles équipes à décrypter avant la reprise du top 14. Ciao, bonne soirée.
La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.